Salut, je m'appelle Hailey et depuis que je suis petite, je rêve de devenir une chanteuse célèbre, comme mes héroïnes Beyoncé, Mariah Carey et Taylor Swift. J'étais la petite fille qui participait à tous les concours de chant. Et vous savez quoi? J'ai gagné beaucoup de certificats, de trophées et de récompenses locales, y compris un mois gratuit de pizza. Miam! En grandissant, il fallait que j'atteigne un public plus large. Donc j'ai commencé à poster des reprises sur YouTube. Enfin, ça avait fonctionné pour Justin Bieber, donc pourquoi pas pour moi? Heureusement pour moi, j'ai une famille qui me soutient beaucoup et des amis géniaux qui croient en mon talent. Mon plus grand fan, c'est Kurt. C'est mon meilleur ami. Et on partage le même rêve de devenir de grands chanteurs depuis le collège. Il y a un an, on a postulé à West High ensemble. Même si c'est plus loin de chez nous que l'autre établissement qui se trouvait à côté. Mais ça en valait vraiment la peine. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, à cause du génial Swing Club. Ouais, le club réputé et célèbre, qui n'organise pas seulement des activités en interne, mais diffuse aussi des concerts qui sont regardés par les locaux, mais aussi par des professionnels, des recruteurs de jeunes talents, etc. Il était même connu pour être le lieu des débuts de grands noms dans la musique. Et vous vous en doutez, le prochain grand nom sera Hailey Miller. Prenez note. J'adore le Swing Club, mais ce n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. Vous voyez, en plus du concours d'entrée, il y avait aussi des évaluations mensuelles. Il y avait beaucoup de compétitions, mais ça m'obligeait à rester dans la course. Il était hors de question de me faire virer comme cette fille, qui avait manqué quelques répétitions. Flippant. Donc oui, une nouvelle année passa. Et ce fut l'heure d'un nouveau concours d'entrée. J'étais impatiente, car cette fois, je serais en dernière année. Donc je me suis portée volontaire auprès de Mademoiselle Anderson, la directrice du club, pour apporter mon aide avec les inscriptions. En observant les nouveaux qui s'entraînaient nerveusement dans le couloir, j'ai remarqué qu'il y avait aussi des amis de mon âge, qui avaient raté l'audition de l'an dernier et retentaient leur chance. Soudainement, un mec me donna une tape sur l'épaule et me demanda où se trouvent les toilettes les plus proches. Oh, il était mignon. Même s'il était agité et en sueur. Et j'imagine qu'il était stressé. L'amphithéâtre de West High était un peu un labyrinthe, donc je lui ai proposé de lui montrer le chemin. Il m'a dit qu'il s'appelait Eric et qu'il avait le trac. Je l'ai rassuré en disant « Tout va bien. Ne t'en fais pas, moi aussi j'étais terrifiée lors de ma première audition. Mais tout s'est bien passé. » Je dois admettre que ce mec m'intriguait. Alors je suis restée pour observer sa performance. Oh mon Dieu, il était génial! Et je veux dire génial du genre Harry Styles. Puis, une jolie fille nommée Anna est montée sur scène juste après. Et Mademoiselle Anderson lui a demandé si elle voulait rejoindre le Swing Club. Je m'apprêtais à aller féliciter Eric. Mais la réponse d'Anna m'interpella. Je sais que Hailey est la superstar ici. Et je crois qu'il est temps qu'elle ait un peu de concurrence. Waouh! Cette fille connaissait mon nom? Ouais. Je crois que j'étais un peu flattée, mais aussi perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait besoin de dire ça. Elle a parlé de moi car elle m'admirait. Ou bien c'était simplement de la provocation hostile. Puis elle s'est mise à chanter ma chanson préférée de Taylor Swift. Et ouais, il faut avouer qu'elle avait une belle voix. Sans surprise, Anna et Eric ont tous les deux rejoint le Swing Club. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que leur venue au Swing Club me causerait des ennuis. En fait, le premier problème a eu lieu dès leur premier jour en tant que membre officiel du Swing Club. Vous savez, lors de la première réunion, on doit expliquer les règles aux nouveaux, etc. Et c'était mon rôle. Au Swing Club, il y a une règle qui implique que pour les 3 premiers mois, les nouveaux doivent uniquement suivre les règles. Puis, après avoir fait leurs preuves lors des évaluations mensuelles, ils pourraient avoir des tâches plus importantes. Tout le monde était d'accord, sauf Anna. Elle m'a lancé un regard noir en disant « C'est vraiment injuste. Peu importe que je sois nouvelle, je devrais être choisie pour le rôle principal pour lequel je suis compétente. » Je me suis forcée à sourire et j'ai répondu « Je suis désolée Anna, mais ce n'est pas moi qui crée les règles. » Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est de la discrimination. Vous avez probablement tous juste peur que j'obtienne la partie que vous souhaitez avoir. Le pire était que certains nouveaux murmuraient des choses entre eux. Ils ont commencé à se rebeller en disant qu'Anna avait raison. J'ai essayé de garder mon calme. Anna, je fais partie du club aussi. Je ne crée pas les règles, mais je dois les suivre moi aussi. J'espère que tu comprends que c'est une tradition du club. On veut juste que vous ayez le temps de vous adapter et... Anna a commencé à m'interrompre, mais Eric lui a coupé la parole. Anna, c'était pas sympa. Tais-toi et arrête d'interrompre la séance de répétition.
Anna s'assit et ne dit rien d'autre ensuite. Mais elle semblait bouder. Donc, ok, cette fille n'était pas là pour être mon amie, hein. Plus tard dans la journée, après les répétitions, je marchais jusqu'au parking. Quand Eric est venu vers moi pour me dire « Désolée pour tout à l'heure, Anna, en fait, je la connais depuis un moment. Donc je sais qu'elle peut être embêtante. » Je lui ai souri en retour. « C'est pas grave. Et toi alors? Ça va mieux ton track? En tout cas, pour ma part, je t'ai trouvé génial. » « Merci, » dit-il avec un sourire gêné. J'y travaille, mais l'excitation d'être sur scène vaut la peine de faire face au stress. Après ça, je suis devenue plus proche d'Eric. On sortait souvent après les cours, et je l'aidais avec ses vocalises, etc. Il voulait vraiment apprendre, et me demandait mon avis à chaque fois qu'il devait choisir des chansons pour les évaluations. J'étais vraiment contente de pouvoir l'aider, et de communiquer avec quelqu'un qui partage la même passion que moi. C'était aussi comme ça entre Kurt et moi. Mais ouais, en parlant de Kurt, je ne le voyais plus aussi souvent que d'habitude. Mais c'était sa décision. Je l'invitais toujours à nous joindre à Eric et moi, mais il semblait ne pas vouloir. Je trouvais qu'il agissait bizarrement ces derniers temps. Il se vexait de petits riens. Comme quand je me couchais tard pour réviser mon texte, et la fois où j'ai donné mon cupcake en trop à Eric et pas à lui, alors que c'était seulement parce qu'il venait de manger un hamburger énorme. Je me suis dit que c'était parce qu'il était stressé à cause des examens et tout, ou alors c'était les hormones ou quelque chose comme ça. Jusqu'au jour où je pensais enfin avoir retrouvé l'ancien Kurt. Quand je l'ai vu devant l'amphithéâtre, et qu'il me souriait en me faisant coucou. Puis il a dit « Hey Hailey, tu es disponible? Viens t'entraîner avec moi. » J'ai répondu « En fait, j'allais aller m'entraîner à l'amphithéâtre. Allons à l'intérieur. » Il avait l'air un peu tendu en répondant « Parfait, quelle coïncidence. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire. Mais ouais, rentrons d'abord. » Dès qu'on est entré, j'ai vu Eric. Il désignait sa montre puis a souri. Il a secoué la tête en me taquinant. « C'est 1 heure pour arriver, ça? » Puis il a vu Kurt. « Ah, salut Kurt. » Kurt a marmonné un « salut », mais il semblait mal à l'aise. Et j'imagine qu'il se sentait un peu mal avec les nouveaux. Je cherchais la feuille avec mes paroles dans mon sac à dos. Mais en relevant les yeux, Kurt avait disparu. Eric m'a demandé s'il y avait un problème avec Kurt. Et j'ai haussé les épaules. Mon Dieu, c'est quoi son problème à ce mec? Ses sautes d'humeur commençaient à m'énerver. Cette attitude ne ressemblait pas à Kurt. Donc le lendemain, je me suis assise à côté de lui pendant la pause déjeuner. Et je lui ai demandé où il était passé pendant la répétition et qu'est-ce qu'il voulait me dire. Sur un ton froid, il m'a répondu « J'ai oublié ce que je voulais te dire. Et maintenant, excuse-moi, j'ai du travail urgent à faire. » Puis il est parti alors qu'il avait à peine touché son repas. Ok, donc il y avait définitivement quelque chose de louche. Kurt n'était pas du genre à ne pas manger son repas. Est-ce qu'il m'en voulait ou quelque chose comme ça? Je détestais cette tension étrange entre lui et moi. Mais à présent, j'étais trop occupée pour m'en soucier. Je devais préparer la prochaine comédie musicale. Vous savez, je jouais le rôle féminin principal, donc les répétitions étaient intenses. Tout se passait bien, jusqu'à ce que, eh oui, vous l'avez deviné, Anna apparut de nouveau. Elle est venue à mes répétitions et se lamentait en disant que les règles étaient injustes pour les nouveaux, et que ce devait être elle le rôle principal. Je lui ai à nouveau dit que la règle avait toujours existé et que je n'avais pas le droit de la changer, ni personne d'ailleurs. Puis elle a crié « Je vais aller en parler à Mademoiselle Anderson et on verra !» Je l'ai suivie au cas où elle me causerait davantage d'ennuis. Anna a de nouveau tout raconté à Mademoiselle Anderson en entrant dans son bureau. Je crois que Mademoiselle Anderson trouvait ça intéressant, d'avoir une telle personnalité dans le club. Alors, même si elle savait qu'Anna racontait des bêtises, elle lui a donné l'autorisation d'essayer le rôle. Très bien, alors, si tu t'en penses capable, faisons une répétition samedi matin à 10h30. Ok, bien, je n'avais pas peur de l'affronter, mais ça m'embêtait de me dire qu'Anna pensait maintenant avoir l'avantage sur moi. On dirait que tout ce qu'elle avait à faire était de claquer des doigts pour que tout le monde lui obéisse. Eh bien, pas moi. Elle jouait les divas. Mais je ne voulais pas rentrer dans son jeu. Le jour de la répétition est arrivé et je suis venue sans inquiétude. Mais en entrant dans la pièce, j'entendais tout le monde chuchoter. Et pour une quelconque raison, Mademoiselle Anderson paraissait en colère et a dit « Mademoiselle Miller, vous pouvez faire demi-tour et rentrer chez vous tout de suite. Anna prendra le rôle. » Puis elle a pris son sac et est partie avant que j'eue le temps de lui demander ce qui se passait. Pire encore, je voyais Anna qui me souriait. C'était vraiment nul, et ça n'avait pas de sens. Salut, c'est moi, Hailey, de retour. Donc, dans la dernière partie de mon histoire, ma chef de club, Mademoiselle Anderson, m'a fait auditionner pour le rôle principal.
Et tout ça parce que cette nouvelle fille, Anna, ne pouvait pas accepter les règles. Je n'étais pas si inquiète que ça. Et je veux dire, le rôle était déjà à moi, non? Seulement, quand je me suis présentée à l'audition, Mademoiselle Anderson était soudainement très en colère contre moi. Puis elle a donné mon rôle à Anna. Je ne comprenais pas. Comment Mademoiselle Anderson pouvait-elle donner mon rôle? Je n'avais même pas encore le temps de chanter. Je suis restée là, confuse. Quand un des autres nouveaux est venu me voir et m'a dit « Pourquoi es-tu si en retard? Mademoiselle Anderson est en colère contre toi. Elle t'attend depuis plus d'1 heure. » Je vérifie l'horloge. Non, je n'étais pas en retard. Je me présentais toujours aux auditions à l'avance. Toujours. J'ai couru après Mademoiselle Anderson pour essayer de lui expliquer. Mais elle ne m'a pas laissé parler. Hailey, tu me déçois tellement. Tu es indisciplinée et irresponsable. Et je ne veux pas entendre tes excuses. Tu es censée être un modèle pour les nouveaux membres. La maladie des célébrités t'a-t-elle déjà atteinte? Tu ne pourras pas aller très loin avec cette attitude, jeune fille. Et je ne peux pas croire qu'Anna avait raison à ton sujet. Marmonna-t-elle, puis elle s'éloigna. J'étais si stupéfaite que je suis restée là comme une statue. Cela aurait aidé si j'avais su ce qui se passait. L'audition était à 10h30, j'en étais sûre. Puis Kurt est passé. J'espérais qu'il m'expliquerait ce qui s'était passé. Mais au lieu de ça, il m'a dit « C'est ce que t'obtiens en traînant avec des garçons au lieu de te concentrer sur ta carrière. Anna mérite ce rôle à ta place. » Mon cœur s'est enfoncé. Comment mon meilleur ami a-t-il pu dire une chose aussi horrible, et sans même prendre le temps de m'écouter? Découragée, je me suis effondrée sur le banc le plus proche. Des larmes étaient sur le point de couler de mes yeux. Quand Eric est apparu de nulle part, il m'a dit « Hailey, je t'ai cherché partout. Tu n'as même pas répondu à mes appels. Tu as manqué l'audition, n'est-ce pas ?» J'ai essuyé mes larmes. Ouais, je ne comprends pas. Est-ce que l'audition d'aujourd'hui a été reprogrammée ou quelque chose du genre? Personne ne m'a rien dit. Ah, et mon téléphone, j'ai dû le laisser dans mon casier hier. J'ai vérifié le GPS. Il est toujours à l'école. Eric a levé le sourcil. Attends, tu n'as pas ton téléphone? Et tu ne savais pas que l'audience avait été changée pour 9h du matin? J'ai entendu Anna dire à Mademoiselle Anderson que tu avais demandé cela, parce que tu serais occupée à 10h30. C'est pas le cas? Mademoiselle Anderson était déjà pas très enchantée, que tu ne lui aies pas demandé toi-même. J'y ai lancé un regard confus et j'ai répondu « Quoi? Non! Qui a dit ça? Je ne suis pas occupée. Même si je l'étais, je ne demanderai jamais à quelqu'un d'autre de le dire à Mademoiselle Anderson pour moi. » Eric a alors saisi mon poignet et m'a dit « Viens avec moi. » Nous sommes retournés dans la salle où l'audition devait avoir lieu. Et Anna était toujours là à rire avec ses amis. Eric leur a dit de partir, car nous devions avoir une discussion privée avec Anna. Elle a eu l'air surprise par l'attitude d'Eric, mais elle a dit à ses amis de partir. Puis Eric l'a regardée et lui a dit « Je sais ce que t'as fait. Maintenant, vas-tu dire la vérité ou attendre que je la dévoile ?» En souriant, elle a juste haussé les épaules et a dit « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » C'est étrange, parce que la reprogrammation était ton idée. Et il s'avère que Hailey n'était pas du tout occupée. De plus, ses téléphones ont disparu. Maintenant, tu ne sais rien à ce sujet, n'est-ce pas? Je t'ai entendu hier parler à tes amis sur le fait de cacher le téléphone de quelqu'un. Je pensais que tu faisais une blague à quelqu'un en classe. Mais maintenant, tout s'explique. Anna s'est tue et a collé ses yeux au sol, alors que je continuais à la regarder en attendant une réponse. Alors, la patience d'Eric était à bout. Anna a poussé un soupir puis a roulé des yeux. Bien, c'était moi. Je voulais juste le rôle, d'accord? Je suis bien plus talentueuse que Hailey. J'étais furieuse. Comment pouvait-elle être si vicieuse? Il est certain que décrocher un rôle de manière équitable était bien plus gratifiant que de le décrocher comme ça. J'ai essayé de rester calme en me tournant vers Eric et en chuchotant « Merci pour ton aide, Eric. Mais je pense qu'Anna et moi devons avoir une petite discussion. » Eric a hoché la tête puis m'a dit qu'il m'attendrait dehors. Je lui ai dit « Pourquoi, Anna? Avoir une chance équitable, c'est ce que tu voulais, non? Pourquoi tu continues à t'en prendre à moi? » Au début, elle n'a rien dit. Elle a juste tripoté son bracelet. Mais ensuite, elle a dit « C'est parce que tu es toujours sous les projecteurs. Et tout ce que Kurt voit, c'est toi. J'ai rejoint le swing club juste à cause de Kurt. Mais c'est tellement frustrant de te voir avec lui. Pourquoi tu as tout? À la fois Kurt et le rôle principal. » Kurt? Non, il n'y a rien entre nous, Anna. Sérieusement, rien. Nous sommes les meilleurs amis depuis, genre toujours, c'est tout. Anna soupire. Ok, tu m'as coincé. Maintenant, laisse-moi partir. Je l'ai regardé partir car ce n'était pas comme si nous avions autre chose à nous dire. Après ça, Anna ne m'a plus dérangée. Je suppose qu'elle pensait qu'elle aurait assez d'ennuis quand je dirais la vérité à Mademoiselle Anderson.
Seulement, je ne l'ai jamais fait. Je veux dire, j'y ai pensé, mais ma colère s'est estompée. Alors j'ai décidé de lui faire cette faveur. Il était indéniable qu'elle était une fille ambitieuse comme moi. Mais son action était guidée par une mauvaise motivation. Je vais laisser passer cette fois. Et seulement cette fois. Eric ne comprenait pas du tout. Il n'arrêtait pas de me dire que c'était mon rôle et que je devais aller le récupérer. Mais la vérité, c'est que ça ne semblait pas être mon rôle. Je lui ai dit que je m'étais déjà préparée à laisser tomber et à me concentrer sur autre chose. Le jour du spectacle est arrivé, et j'étais dans la loge en train de trier les costumes, quand Anna est venue me voir et m'a dit « Pourquoi n'as-tu pas dit à Mademoiselle Anderson ce que j'ai fait ?» Je lui ai répondu « J'y ai pensé, mais… » Ensuite, j'ai décidé de ne pas le faire. Ne te méprends pas. Ce n'était pas cool de ta part de faire ce que tu as fait. Mais j'espère que tu as retenu ta leçon. Je te laisse avoir celui-là. Elle avait l'air touchée et m'a remerciée. Nous avons souri et avons convenu de tourner la page et de laisser tous les problèmes derrière nous. Et que la prochaine fois, nous ferons une compétition amicale et équitable avec nos capacités réelles. Après ça, nous sommes devenus amis. Nous avons commencé à traîner ensemble, Eric aussi, et par occasion Kurt. J'ai toujours essayé de l'entraîner avec nous. Je pense que lui et Anna feraient le plus beau couple, mais il semble toujours avoir quelque chose en tête. Quoi qu'il en soit, le concert pour l'anniversaire du Swing Club s'approchait, et nous savions tous que c'était le plus grand spectacle de l'année. Tout le monde serait là, y compris les professionnels. Les nouveaux venus étaient là depuis plus de 3 mois, alors tout le monde pouvait auditionner pour les rôles principaux. Tout le monde voulait les solos d'ouverture ou de clôture. J'ai fait des castings pour le solo de clôture et naturellement, Anna aussi. Mais cette fois-ci, nous sommes entraînés ensemble et nous avons participé à une compétition équitable. Eric et moi avons même préparé un duo. Les autres n'arrêtaient pas de nous dire que nos voix se complétaient. Il s'est avéré qu'ils avaient raison. En plus, j'ai aimé chanter avec Eric, car ça signifiait aussi que j'avais une excuse pour traîner avec lui encore plus que d'habitude. Après les répétitions, nous allions prendre un hamburger, aller au parc ou regarder un film. Être avec lui me faisait sourire au point que mon visage me faisait mal. Mais je ne sais pas, nous étions juste amis, non? Donc, les rôles pour le concert ont été choisis via une journée de casting, où tout le monde dans le club a pu voter pour ses favoris. Une foule immense s'est formée à l'extérieur du tableau d'affichage et a attendu que Mademoiselle Anderson affiche les résultats. Je me suis faufilée à travers la foule et j'ai lu les résultats. Oh mon Dieu, je l'ai fait! J'avais le solo de clôture. Et j'avais aussi assuré le duo avec Eric, qui a aussi gagné le solo d'ouverture, ce qui m'a beaucoup plu car il le méritait vraiment. Anna était un peu déçue, bien sûr, mais elle semblait vraiment heureuse pour moi, car elle a quand même réussi à obtenir un duo et une autre performance de groupe. Elle a couru vers nous et nous a embrassés, Eric et moi. Puis soudain, Kurt a violemment saisi son sac à dos et l'a tiré, ce qui a fait tomber celui d'Eric au sol, puis il l'a enjambé et parti en trombe. Qu'est-ce qu'il a? Ça ne va pas du tout. J'ai couru après lui et j'ai demandé à savoir quel était son problème. Kurt, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je sais que tu es très triste de ne pas avoir eu la place. Je suis vraiment désolée. Mais pourrais-tu au moins ne pas être aussi grossier? Surtout devant tout le club. Il s'est retourné et m'a crié dessus. Ouais. Et alors? Facile à dire pour toi. Tu as ce que tu veux, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Allez, sois fair-play. Tout le monde a voté. Tu ne pouvais pas blâmer. Ah ouais. Maintenant que j'y pense, je parie que tu as voté pour ton prince Eric, pas pour moi. Ce n'est pas comme si je pouvais lui faire concurrence. N'est-ce pas, Ellie? J'ai juste secoué la tête et je suis partie. C'était tellement absurde. Depuis quand est-il devenu si enfantin et têtu? Qui était-il pour me crier dessus? Je n'avais rien fait. Je suis retournée au tableau. Et tout le monde parlait de sortir dîner pour fêter ça. Mais je n'étais pas d'humeur. Alors j'ai trouvé une excuse et je suis partie la première. Eric a dû le remarquer et m'a proposé de me reconduire chez moi. Dans la voiture, je lui ai dit que j'étais désolée pour le comportement de Kurt tout à l'heure. Et Eric était très cool. Il m'a réconfortée et a essayé de me calmer. Et a parlé d'autre chose pour que j'oublie tout ça. Puis il m'a emmenée sur une vieille scène en plein air dans le parc. Nous sommes assis sur le capot de sa voiture. Et il m'a raconté comment le fait de voir un artiste de rue sur cette scène quand il était petit l'avait inspiré à être ce qu'il est aujourd'hui. Chaque fois qu'il avait des doutes sur son rêve, ou qu'il était nerveux avant un spectacle, il venait ici pour trouver la tranquillité d'esprit. Il a raison, cet endroit est si agréable, avec la brise fraîche et une belle vue. Je me sentais déjà tellement à l'aise. Je ne savais pas si c'était à cause de cet endroit magique, ou si c'était juste parce que j'étais avec Eric.
C'est étrange à admettre, mais je me suis toujours sentie si à l'aise avec lui. Nous pouvions discuter de tout ce qui se passait sur Terre de l'aube au crépuscule. Puis, tout à coup, il y a eu un silence gênant. Il a appelé mon nom, mais sa tête se détournait. Ellie... c'est encore Hailey. Alors, si vous vous souvenez de la dernière partie de mon histoire, mon meilleur ami Kurt est devenu un connard jaloux. Tout ça parce qu'il n'a pas eu le solo d'ouverture au concert. Et étant le type gentil et attentionné qu'il est, Eric m'a emmené dehors pour me remonter le moral. Nous avions discuté de tout et de n'importe quoi. Il m'a vraiment aidé à me détendre. Mais soudain, il y a eu un silence gênant. Puis Eric a dit « Hailey, ces derniers mois, apprendre à te connaître a été tellement formidable. Je me demandais si tu accepterais, tu sais, d'être ma petite amie. » Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça. Je l'ai regardé bouche bée. « Alors ?» a-t-il demandé. C'est là que j'ai réalisé qu'il attendait toujours ma réponse. Ce serait un mensonge de dire que je n'ai jamais pensé à lui de cette façon. En fait, à ce moment-là, j'étais si heureuse que je voulais juste lui donner le plus grand câlin tout de suite. Mais au lieu de ça, je lui ai maladroitement dit de me laisser un peu de temps. C'était juste un lapsus dû au fait que j'étais trop nerveuse. Mais avant de pouvoir me corriger, j'ai vu sa réaction. Il ne pouvait même plus garder son calme. Et son visage plein d'espoir s'est rapidement transformé en un froncement de sourcils évident et ressemblait à un petit chiot boudeur. Pourquoi faut-il qu'il soit si mignon? Il me dit alors « Bien sûr, mais ça veut dire que j'ai encore une chance, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et de lui faire un clin d'œil. Peut-être. Il m'a ensuite reconduit chez moi. Avant que je ne descende de la voiture, je lui ai murmuré « Ouais, je serai ta petite amie. » Et je l'ai rapidement embrassé sur la joue. Puis j'ai couru aussi vite que possible chez moi. Mon cœur battait très fort et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre pour le voir danser et sourire à côté de sa voiture. Mon petit ami était tout simplement le plus mignon de tous. Nous avons commencé à nous fréquenter et nous sommes rapidement devenus le couple du swing club. Les autres étudiants disaient toujours à quel point nous étions parfaits ensemble. Tout se passait si bien. J'avais non seulement un solo au concert, mais aussi un duo avec Eric. Et notre relation se développait de plus en plus. Chaque jour, je me réveillais avec son message de bonjour, qui comprenait un message vocal dans lequel il me chantait des airs doux. Puis plus tard, à l'école, il me donnait mes bonbons préférés. Et une bouteille d'eau pour me garder hydratée pendant les répétitions. Le seul inconvénient dans ma vie a été Kurt, qui m'a à peine parlé depuis l'incident du sac à dos. Il me manquait énormément, mais il n'y avait aucune excuse pour son comportement, car je n'avais rien fait de mal. J'allais juste lui laisser de l'espace, et j'espérais qu'il finirait par se ressaisir. Finalement, le jour du concert est arrivé, et waouh! Miss Anderson avait choisi de mentionner ma performance avec ma photo pour promouvoir l'événement dans la presse locale. J'étais si heureuse et fière de moi. Il ne me restait plus qu'à m'assurer de ne pas tout gâcher. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Même si j'étais super nerveuse, le duo avec Eric s'est déroulé de façon incroyable. J'étais si fière de lui pour ne pas avoir laissé ses nerfs se mettre en travers de son chemin. Le concert a été un succès dans son ensemble. Nous sommes passés dans la presse locale et aux informations après ça. Devinez qui a été le plus mis en avant? Ouais, c'était encore Hailey Miller. Quelques jours plus tard, des rumeurs circulaient même à l'école, selon lesquelles un représentant d'une maison de disques de Los Angeles était présent au concert. Et ils avaient posé l'œil sur quelqu'un. C'est ça, c'est forcément moi, n'est-ce pas? J'ai chanté de tout mon cœur, et même des enfants que je ne connaissais pas venaient me voir pour me dire que j'étais la star du spectacle. J'étais tellement excitée d'aller à la réunion du club et d'entendre l'annonce de mon nom. Je suis entrée dans la salle avec un immense sourire. Puis, Mademoiselle Anderson a fait une annonce. Comme vous le savez tous, il y a eu une fuite selon laquelle un représentant de renom s'intéresse à l'un d'entre vous. Eh bien, je peux maintenant confirmer que c'est vrai. Et la personne en question est notre Eric Jones. Félicitations, Eric. Eric avait l'air tellement choqué, mais pas autant que moi. Des milliers de choses m'ont traversé l'esprit. J'étais si bouleversée pendant que les autres enfants applaudissaient et acclamaient, et je me suis forcée à faire de même. Je sais que c'est mon petit ami et qu'il est très talentueux, mais, comme vous le voyez, c'est moi qui avais chanté le solo de clôture. C'est moi qui me faisais féliciter par des étrangers. Et c'est moi qui étais dans la presse. Alors que tout le monde faisait des louanges d'Eric, je suis vite partie et je suis rentrée chez moi.
Eric a continué à m'envoyer des SMS et à m'appeler, mais je les ai tous ignorés. J'avais juste besoin d'un peu de temps seul pour faire le point sur mes sentiments. Je ne voulais pas être jalouse de lui, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je savais que c'était mal, mais... Attendez. Non, peut-être que ce n'était pas le cas. J'avais le droit d'être contrariée. Puisque moi aussi j'avais travaillé si dur pour ça, non? Ce soir-là, je me sentais tellement déprimée que j'ai même sauté le dîner. Et me suis enfermée dans ma chambre avec toutes ces pensées. L'échec, c'est nul. Et bien sûr, ce n'est pas facile à affronter. Mais je savais que je devais accepter la vérité tôt ou tard. Eric n'a rien fait de mal, et il le méritait. Donc, je ne devrais pas le faire se culpabiliser d'avoir réalisé son rêve. J'ai donc envoyé un message à Eric pour que je le rencontre demain. Je devrais au moins féliciter correctement Eric et lui présenter mes excuses pour ma réaction enfantine, n'est-ce pas? Nous sommes rencontrés dans le parc au bord de la mare aux canards. Eric m'attendait déjà, et j'ai remarqué qu'il avait l'air si triste. Je me suis approchée de lui et lui ai dit « Salut Eric. Écoute, j'ai été une gamine et je suis vraiment désolée. J'étais juste déçue de moi-même, alors je n'étais pas prête à parler. Mais je vais bien maintenant, et je suis sûre que tu mérites cette opportunité, je le sais. Je suis si heureuse pour toi, je le suis vraiment. » Je lui ai tenu les mains et j'ai souri, en essayant de lui remonter le moral. Il m'a répondu « C'est bon, Ellie, ça a dû être dur pour toi. Je sais que tu voulais bien faire. » Il a souri en retour, juste pour que tu saches que j'ai refusé l'offre de toute façon. Je ne suis pas prêt à quitter cette ville ou... toi, pour l'instant. Waouh, c'était fou! Il avait vraiment refusé l'opportunité de sa vie pour moi? Puis il a continué. En plus, je n'ai pas encore assez confiance en moi. J'ai encore un très mauvais trac. Je sais que c'est pour le mieux. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit que je respectais son choix, et que même s'il voulait accepter cette offre, il aurait toujours mon soutien à 100%. Pour être honnête, j'ai ressenti un grand soulagement. Afin que les choses puissent continuer à être les mêmes, que nous soyons de nouveau des étudiants normaux, et que nous n'ayons pas à nous inquiéter d'une relation à distance. Mais je n'arrêtais pas d'y penser. Plus je réfléchissais, plus cela n'avait aucun sens. Nerveux ou pas, il ne pouvait pas renoncer à son rêve, n'est-ce pas? Si c'était moi, je ne laisserais jamais passer cette chance. Mon heure est encore à venir, mais celle d'Eric est maintenant. Je devais lui dire d'accepter l'offre avant qu'il ne soit trop tard. Je l'ai appelé et dès qu'il m'a répondu, j'ai dit « Tu dois accepter l'offre, sinon tu le regretteras à jamais. Ne rate pas cette chance juste à cause de moi. Je suis d'accord avec ça et je te soutiens pleinement. Je suis sérieuse. » Eric m'a dit d'arrêter de trop réfléchir et qu'il était de toute façon trop tard, puisque le gars de la maison, Will, avait un vol de retour à Los Angeles ce soir-là. Oh non, je ne savais pas quoi faire. Tout ce que je savais, c'était que je devais faire quelque chose. J'ai donc immédiatement appelé Mademoiselle Anderson pour lui donner un bref résumé de la situation et lui demander le numéro de Will. Elle me l'a envoyé et j'ai essayé de l'appeler. Mais il n'a pas répondu. Ok, au moins je savais qu'il n'avait pas encore embarqué. Le temps était compté. Alors j'ai immédiatement pris les clés de la voiture de ma mère et j'ai conduit jusqu'à l'aéroport à la recherche de ce type que je n'avais même pas rencontré. J'ai vérifié les vols pour Los Angeles et, Dieu merci, il n'y en avait qu'un seul. Il n'était toujours pas parti. J'ai croisé les doigts en appelant à nouveau le numéro de Will. À mon grand soulagement, il a décroché. Je lui ai dit mon nom. Et il m'a dit que nous pouvions nous rencontrer, car il n'avait pas encore passé la sécurité. Pfiou! J'ai rencontré Will devant le tableau des départs. Je me suis brièvement présentée à nouveau. Puis il m'a demandé « Alors, que puis-je faire pour vous ?» J'ai immédiatement murmuré « S'il vous plaît, donnez une autre chance à Eric. Il est tellement talentueux. Et depuis qu'il a rejoint le club de swing, il s'est tellement amélioré. Je suis certaine qu'avec une formation professionnelle, il va encore s'améliorer. Vous avez vu quelque chose en lui. Alors donnez-lui une autre chance, s'il vous plaît. Il ne vous décevra pas. Je vous le promets. » Will s'est tu pendant une seconde. Je me suis impatientée, alors j'ai ajouté « Il a refusé votre offre la première fois parce qu'il n'avait pas les idées claires. Il veut vraiment chanter, le chant est sa passion. » Enfin, Will a dit « D'accord, d'accord. Dites-lui qu'il a 5 jours pour se préparer et qu'il doit venir à Los Angeles. » Puis il m'a donné sa carte et s'est rendu au comptoir d'enregistrement. Je l'avais fait. C'était dingue. Mais j'étais tellement soulagée d'avoir réussi. Je doute que j'aurais pu vivre tranquillement avec ça. Ouf! Il était super tard. Mais cela n'avait pas d'importance. Je suis allée directement chez Eric et je lui ai tout raconté. Il était tellement choqué et touché, et aussi inquiet pour moi d'avoir fait un si long trajet en voiture jusqu'à l'aéroport seul la nuit pour faire tout ça à sa place. Puis il m'a serré dans ses bras et m'a remercié. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il ne nous restait plus que 5 jours à passer ensemble.
Nous sommes donc promis de rendre ces 5 jours mémorables. Le matin, j'ai aidé Eric à pratiquer son chant. Et le soir, nous sortions ensemble. Eric m'a demandé de faire une liste de toutes les choses que j'aimerais que nous fassions. Je voulais juste être avec lui et chérir chaque seconde que nous passons ensemble. Alors j'ai dit, je veux juste faire la roue géante. Eric avait l'air un peu confus au début, puis il a dit, c'est tout? On peut faire autre chose si tu veux. Non, j'ai secoué la tête. La roue géante a l'air parfaite. En plus, quoi de mieux que de voir la ville que j'aime avec mon petit ami extrêmement mignon. La veille du départ d'Eric pour les hauteurs étoilées de Los Angeles, nous sommes donc rendus à la roue géante, qui se trouvait dans un parc d'attractions à la périphérie de la ville. Nous avons acheté des hot dogs et les avons mangés dans le manège. Quand nous sommes arrivés au sommet, la vue était tout simplement magnifique. Nous sommes tenus par la main et nous avons profité ensemble de la vue. Puis Eric m'a demandé pourquoi j'avais choisi la roue géante pour sortir. Je lui ai répondu « Eh bien, quand j'étais petite, ma famille venait ici. Et mes parents me racontaient toujours l'histoire de leur rencontre à cette roue géante. » C'était le soir, ma mère était déjà dans une des cabines et puis mon père est entré aussi. Il ne savait pas que quelqu'un était déjà là, mais quand il a remarqué qu'elle était déjà prise, il était trop tard. Il ne pouvait pas sortir, et donc 2 étrangers ont dû s'asseoir ensemble dans une cabine de roue super petite. Au début, c'était super gênant. Mais ensuite, ils ont commencé à discuter, et à partir de ce moment, leur histoire d'amour a commencé. Ma mère m'a toujours dit d'amener quelqu'un de spécial ici. Elle disait que cet endroit avait quelque chose de magique, parce que ça pourrait faire tomber amoureux 2 personnes qui ne se connaissent pas. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Parce que tu es ma personne spéciale. Eric m'a regardé avec les yeux grands ouverts. Je reviendrai. Et je t'aiderai à réaliser ton rêve de devenir une chanteuse professionnelle. S'il te plaît, attends-moi. Puis il m'a embrassée. Et ce fut le moment le plus magique de ma vie. Salut, c'est Hailey. Dans le dernier épisode, mon petit ami Eric a été repéré par un représentant de maison de disques Will de Los Angeles. Au début, j'ai honte de dire que j'étais tellement jalouse de son succès. Mais ensuite, il m'a dit qu'il avait refusé l'offre. Au début, j'ai été très surprise par sa décision. Mais ensuite, je me suis sentie coupable, car j'ai été l'une des raisons qui l'ont poussé à renoncer à cette opportunité unique. J'ai donc rectifié le tir, en me précipitant vers l'aéroport et en persuadant Will de lui donner une autre chance. Et heureusement, il a accepté. Mais Eric n'avait que 5 jours pour se préparer pour partir à Los Angeles. Nous avons donc décidé de rendre ces 5 derniers jours à être ensemble mémorables. Le dernier jour avant le départ de Eric, nous sommes allés ensemble à la roue géante. Et Eric m'a promis qu'il reviendrait et m'aiderait à réaliser mon rêve de devenir chanteuse professionnelle. Maintenant, Eric part aujourd'hui. Je suis allée avec Eric et sa famille à l'aéroport. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer en le serrant dans mes bras pour lui dire au revoir. Il m'a dit « À bientôt, Hailey ». Puis il m'a embrassée sur le front. Cela n'a fait que me faire pleurer encore plus. Et sa mère m'a réconfortée dans ses bras. Alors, c'était fini. Eric allait à Los Angeles pour devenir une star, et moi, je restais ici et me concentrais sur le club de swing. On peut faire en sorte que notre relation à distance fonctionne, non? Heureusement, j'avais Anna à mes côtés. Nous étions très proches et nous traînions ensemble tout le temps. C'est fou, hein? Quand elle n'était pas jalouse, elle était la plus gentille des filles. Kurt traînait aussi avec nous parfois, mais je lui en voulais toujours. Il ne s'était jamais vraiment excusé de la façon dont il m'avait parlé. Un jour, il a rejoint notre table de déjeuner et a fait comme si tout allait bien. Même si c'est bien d'avoir un nouveau Kurt comme ami, il se comportait bizarrement. Parfois, il m'apportait du café et le posait sur mon bureau avec toutes ses notes collées dessus comme « Une boisson spéciale pour une fille spéciale, K ». J'essayais toujours de retirer les notes avant qu'Anna ne les remarque, car je ne voulais pas qu'elle se fasse encore de fausses idées. Quant à Eric, je comprenais qu'il était très occupé, mais il ne me répondait presque jamais au téléphone. C'était tellement frustrant. Je voulais juste entendre sa voix. La seule façon de le voir et de l'entendre était de regarder les vidéos de ses reprises de chansons que son agence mettait en ligne sur YouTube. Un jour, après le club de swing, je suis restée seule. J'étais assise au piano et je faisais défiler de vieilles photos d'Eric et moi, quand j'ai réalisé que Kurt se tenait derrière moi. Il me regardait, c'était un peu bizarre. J'ai dit « Oh, salut Kurt, je n'avais pas réalisé que t'étais là. » Il m'a répondu « Hailey, il t'a laissé ici pour qu'il puisse poursuivre ses rêves. Maintenant, il ne t'a même pas appelé. C'est tellement égoïste. Tu devrais être avec quelqu'un qui reste à tes côtés. Quelqu'un comme moi. » Je bégayais. « Kurt, je... » Il m'a coupé la parole et a continué.
Je ne te quitterai jamais comme il l'a fait. Puis il m'a pris la main et m'a regardé dans les yeux. Oh mon Dieu, j'étais choquée. Pourquoi moi? Ne savait-il pas qu'Anna l'aimait? Alors j'ai retiré ma main. Et je lui ai dit que j'étais toujours avec Eric. Et j'espérais qu'il respectait cela. Il m'a dit d'y réfléchir. Et lui donner une réponse après que nous ayons fini de filmer le prochain clip. Ah oui, notre club allait filmer un clip musical pour une reprise de chanson. Et les acteurs principaux étaient Kurt et moi. Il y avait une scène où Kurt était censé embrasser ma joue. Bien sûr, je n'étais pas d'accord. La dernière chose que je voulais, c'était qu'Eric et Anna nous comprennent mal quand ils verraient ça. J'ai donc demandé au directeur de remplacer cette scène par un câlin. Le jour de la vidéo est arrivé et c'était un tel buzz. J'aimais ma tenue et je m'amusais tellement. Mais cette scène est arrivée et je suis allée prendre Kurt dans mes bras. Mais il s'est précipité vers moi et m'a embrassée sur les lèvres. Oh mon Dieu! Comment a-t-il pu? J'étais en colère contre lui, mais je ne pouvais pas faire une histoire juste à cause d'un baiser. Cela affecterait l'équipe du film et ce serait tellement non professionnel. Alors je l'ai fait. J'ai jeté un coup d'œil à Anna et j'ai pu voir à quel point elle était déçue. Puis elle a immédiatement quitté le plateau. Bien que je me sois sentie très mal à l'aise, le réalisateur était très content que Kurt soit hors scénario. Il a dit que cela rendait le clip plus intéressant. Mais j'étais tellement en colère. Il m'a non seulement forcée à l'embrasser, mais il a aussi fait en sorte qu'Anna me comprenne mal. Après le clip, j'ai envoyé un SMS à Anna pour qu'elle me retrouve dans un café près de l'école. Elle s'est montrée si triste, et je me suis sentie affreuse. Je lui ai acheté un café au lait et un muffin aux myrtilles, ses préférés. Je lui ai ensuite expliqué comment Kurt avait dévié du script sans m'en parler d'abord. Anna s'est soudain tournée vers les fenêtres, a regardé au loin et a répondu d'un ton triste. « C'est nul, mais je te crois. J'ai vu la façon dont il te regarde. Anna, tu dois lui dire ce que tu ressens. » Peut-être, soupira-t-elle. Je ne sais pas. J'étais soulagée qu'Anna et moi soyons toujours amis. Mais j'étais toujours furieuse contre Kurt. Comment a-t-il osé me faire ça? Ce n'était pas bien. En plus, il savait que j'étais toujours avec Eric. Alors, le lendemain, après le club, je suis allée voir Kurt. Et je lui ai dit que nous devions parler. Kurt, je n'ai pas de sentiments pour toi. Tu es mon meilleur ami. S'il te plaît, ne détruis pas notre amitié. Kurt s'est mis en colère et a crié. Mais je ne veux pas être seulement ton ami. Je veux être plus que ça. Je t'en prie, Hailey. Donne-moi juste une chance. Je te montrerai que je suis bien meilleure qu'Eric. J'ai répondu, s'il te plaît, arrête ça. J'aime Eric. Je ne serai jamais avec toi. Anna t'aime bien. Tu devrais être avec elle. Cela l'a rendu encore plus furieux et il a crié. Qu'est-ce que tu fais? Tu me détestes tellement que tu dois me repousser vers une autre fille? Incroyable. Et puis il s'est mis à hurler. Oh mon Dieu. Pourquoi était-il si têtu? Pourquoi il ne m'a pas écouté? Et maintenant il a agi comme si c'était moi qui avais tort. C'est tellement frustrant. Cette nuit-là, j'ai appelé Anna et je me suis confiée à elle. Après avoir appris que Kurt était en colère contre moi parce que j'avais essayé de les mettre ensemble, elle m'a dit « Si j'étais Kurt, je serais en colère aussi. Mais ne lui en veux pas. Je vais vous aider à vous réconcilier. » Je ne sais pas comment Anna a fait ça, mais quelques jours plus tard, Kurt est venu me voir et s'est excusé. Après ça, notre amitié a été rétablie. Et il n'a plus jamais mentionné ses sentiments à mon égard. Bien qu'il fait des grimaces chaque fois que je parlais d'Eric. En parlant d'Eric, il m'a tellement manqué. Surtout depuis les vacances d'été. Il y a eu des jours où je me suis allongée sur mon lit, en écoutant ses reprises encore et encore toute la journée. Je lisais aussi tous les commentaires du public sous chaque vidéo. Tous sont des compliments pour lui, ce qui m'a rendue très heureuse et fière de lui. Bien qu'Eric et moi nous parlions rarement et que je sois généralement la première à appeler, chaque fois que j'entendais sa voix, je me sentais pleinement chargée. Je pouvais dire d'après sa voix que je lui manquais aussi. Un jour, alors que j'étais allongée sur mon lit à écouter de la musique, mon téléphone a soudain sonné. C'était Anna, et elle m'a demandé « As-tu entendu les nouvelles? Eric est sur le point de faire sa première apparition. J'ai accidentellement vu son nom sur une affiche dans la rue. » J'étais surprise et excitée. Enfin, mon gars a pu réaliser son rêve. J'ai immédiatement appelé Eric et, heureusement, cette fois-ci, il a décroché. Je lui ai demandé avec enthousiasme « Es-tu sur le point de te lancer ?» Eric m'a répondu qu'il avait été choisi pour assurer la première partie d'un concert d'un artiste célèbre à Los Angeles. Il a poursuivi « J'aimerais que tu puisses y assister, tu me manques tellement.
Tu devrais venir ici. » Entendre Eric dire cela remplit mon cœur de joie. Pour être honnête, il me manquait aussi énormément. Et j'avais hâte de le revoir. Mais soudain, à ce moment-là, une idée m'est venue à l'esprit. Je lui ferai la surprise. Alors je lui ai répondu. « Oh, quel dommage. Je veux vraiment te voir jouer. Mais j'ai un concert du club de swing alors. » Sa voix était grave. « Je vois. Alors ne t'inquiète pas. Quand je serai libre, je viendrai te voir. » Après qu'Eric a raccroché, j'ai appelé Anna et Kurt avec impatience et je les ai invités à m'accompagner à Los Angeles. Ils ont tous les deux accepté avec joie. Ah, c'était tellement excitant. J'ai réservé un vol, un hôtel et j'ai préparé mes affaires. J'avais hâte de voir la tête d'Eric quand je lui ferai la surprise. Nous sommes arrivés sous le soleil de Los Angeles. Anna et Kurt sont allés à l'hôtel et j'ai sauté dans un taxi qui m'a conduit directement chez Eric. Je lui avais envoyé quelques colis de soins pour connaître son adresse. Je suis allée à la porte d'Eric et j'ai sonné. Mais personne n'a répondu. Alors, même si c'était super triste que cela n'ait pas l'effet de surprise, je me suis assise sur le pas de la porte et je l'ai appelé. Après avoir appris que j'étais à Los Angeles, Eric a été un peu surpris. Mais il m'a tout de suite dit avec joie. « Ah, je viens de déménager dans une nouvelle maison plus proche de mon entreprise pour faciliter les répétitions. Je t'enverrai la nouvelle adresse. » J'attendais avec impatience que son adresse me parvienne. Seulement 20 minutes se sont écoulées et il ne l'avait toujours pas envoyée. Je l'ai donc rappelé, mais cette fois, oui, il a décroché. Il m'a dit qu'Eric répétait en urgence pour son prochain spectacle et qu'il ne pouvait pas prendre l'appel. Je me suis sentie si découragée. J'avais fait tout ce chemin pour le voir et maintenant j'avais l'impression que tout cela n'avait servi à rien. Je savais qu'Eric était très occupé, mais je venais de lui dire que j'étais ici, à Los Angeles. Alors pourquoi n'a-t-il pas pu prendre une minute pour m'expliquer qu'il devait répéter? Il me devait bien ça au moins. Il me manquait tellement et je voulais juste le voir. Mais je commençais à sentir qu'il ne voulait pas me voir. Hey, c'est encore Hailey. Dans le dernier épisode, Eric était parti à Los Angeles pour devenir une vedette montante. Alors que j'ai resté dans le pays, il me manquait énormément. Quand il m'a dit qu'il faisait sa première performance sur scène, j'ai décidé d'aller à Los Angeles et de lui faire la surprise. Mais mon plan a échoué lamentablement lorsque je me suis présentée à la mauvaise adresse. Puis son manager, Will, a répondu au téléphone et m'a dit qu'Eric était trop occupé pour me rencontrer. Naturellement, je me suis sentie déprimée. Mais Anna et Kurt ont insisté pour me remonter le moral. Alors ils m'ont emmenée à Disneyland. Bon, j'ai essayé de m'amuser, vraiment. Mais partout où je regardais, je voyais des couples d'amoureux. Anna et Kurt semblaient se rapprocher. Ils continuaient à prendre des photos ensemble. Aussi heureuse que je l'étais pour eux, cela m'a rappelé qu'Eric n'était pas là avec moi. Puis, alors que j'étais en pleine réflexion, mon téléphone a sonné. J'ai souri en voyant que c'était un message d'Eric, et j'ai présumé qu'il m'envoyait son adresse. Mais au lieu de ça, il a dit « Il y a des tickets VIP à récupérer pour toi. J'ai hâte de te voir en coulisses après le spectacle. » Je n'en croyais pas mes yeux. Eric nous avait obtenu 3 tickets VIP. C'était un spectacle à guichet fermé, donc c'était la chose la plus cool qui soit. Dès que j'ai montré le message à mes amis, Anna a poussé un cri d'excitation. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Kurt n'avait pas l'air si excité que ça. Nous sommes préparés et sommes arrivés au spectacle très tôt. Je suis allée au stand pour récupérer les tickets. Je les ai regardés avec joie. Mais il n'y avait rien sur eux qui indiquait qu'il s'agissait de tickets VIP. Il devait y avoir une erreur, n'est-ce pas? J'ai donc demandé à la dame derrière le bureau. Elle a froncé les sourcils et m'a assuré qu'il n'y avait pas d'erreur. Agacée, je suis partie et j'ai appelé Eric. Mais sans surprise, il n'a pas répondu. Il était sans doute en répétition ou quelque chose comme ça. J'étais vraiment déçue, parce que je voulais juste être à ses côtés, pour l'encourager et l'applaudir la première fois qu'il performe sur scène. Mais maintenant, je ne pouvais pas. En plus, j'étais un peu nerveuse à l'idée que son trac revienne. J'ai expliqué la confusion aux autres, et Anna était plutôt cool à ce sujet. Et Kurt a juste roulé des yeux et murmuré « chiffres ». Je n'ai pas pris la peine de lui demander ce qu'il entendait par là. J'étais déjà assez déprimée. Le spectacle était génial et la performance d'Eric, eh bien, c'était tellement formidable. Il avait tellement progressé depuis la dernière fois que je l'avais entendu. Et j'étais si fière de lui. Dès que le spectacle s'est terminé, j'ai rappelé Eric et cette fois, il a décroché. Je lui ai parlé des tickets et il a semblé confus. Il m'a confirmé qu'il avait demandé au manager 3 tickets VIP pour nous. Puis Eric a continué. Maintenant, je rejoins un after-party. Je t'envoie l'adresse. On se retrouve là-bas. Je lui ai répondu « Bien sûr, j'y serai. Tu me manques. » J'ai parlé de la fête à Anna et Kurt, mais ils ont tous les deux dit qu'ils étaient fatigués, alors ils sont rentrés à l'hôtel. C'est bon, j'ai pris un taxi.
et je suis allée à la fête toute seule. Dès que je suis entrée, j'ai été submergée par l'agitation de la fête. Je n'étais là que depuis quelques minutes et j'ai vu un acteur super célèbre passer devant moi. C'était trop cool. J'ai pris un verre de vin et je me suis tenue dans un coin de la pièce et j'ai regardé Eric. Il se tenait au milieu de la foule, entouré de beaucoup de gens qui portaient des toasts. Soudain, je me suis sentie comme une étrangère. Maintenant, Eric était une star montante et j'étais encore une enfant inconnue. Au bout d'un moment, la foule s'est clairsemée. Puis un Eric souriant s'est approché de moi. Oh mon Dieu, mon cœur battait si fort. Enfin, j'ai pu le rencontrer. Je l'ai salué avec joie. Mais soudain, Will s'est approché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille avant de l'éloigner. Quoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit à Eric. Une agitation anxieuse tourbillonnait dans mon cœur. Alors je les ai suivis discrètement tous les deux. Will a arrêté Eric au bout du couloir et a dit durement « Comment oses-tu amener cette fille ici? Si la presse découvre cela, tu peux dire adieu à ta carrière. » Eric a répondu « C'est ma petite amie. » Will a immédiatement interrompu. « Tu dois garder ça secret. Si tes fans savent que t'as déjà une petite amie et qu'elle n'est personne, ils te tourneront définitivement le dos. » Après un moment de silence, Eric a dit « C'est toi qui avais changé les tickets VIP en tickets ordinaires ?» Il répondit « Ouais, c'est moi. C'est pour le mieux. Crois-moi, tu ne veux pas que tous tes efforts soient perdus, n'est-ce pas ?» Eric s'est tu et n'a rien dit, puis Will a continué. « Tu vois, Hailey a vu ton succès, alors elle a voulu t'approcher. Pense-y. » Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'étais choquée et en colère d'entendre ça. J'ai attendu qu'Eric me défende. Mais, à ma grande confusion, il n'a rien dit. Est-ce que c'est ce que Eric pensait de moi? Que je ne l'utilisais que pour profiter de sa célébrité? Je suis immédiatement sortie et je suis apparue devant eux. Ils avaient tous les deux l'air totalement choqués. Mais j'ai regardé Will d'un air furieux et je lui ai dit « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en vais d'ici tout de suite. » Puis je me suis tournée vers Eric. Je croyais sincèrement que tu avais plus confiance en moi. Je suppose que maintenant, je sais où je me situe. C'est fini entre nous. J'espère que la célébrité est à la hauteur de tes attentes. Je suis sortie de là en trombe, en me retenant de ne pas éclater en sanglots jusqu'à ce que j'atteigne la rue. J'ai eu si mal au cœur quand j'ai réalisé la dure réalité. La popularité était le mur invisible qui nous séparait, Eric et moi. Puis, tout à coup, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retournée et j'ai vu Eric qui me poursuivait. Mais j'ai continué à marcher. Il m'a rattrapée et a tiré ma main. « Hailey, tu as tout faux. Laisse-moi t'expliquer. » Je me suis arrêtée de marcher et j'ai dit « Je crois que j'ai assez entendu. Ne t'inquiète pas, je n'affecterai pas ta carrière. » Eric m'a rapidement interrompu. « Non, ne dis pas ça. Je suis vraiment désolée. Hailey, je te promets que je ne laisserai plus Will interférer avec notre relation. » Il m'a serré très fort dans ses bras et j'ai senti mon cœur fondre. Il me semblait si familier d'être dans ses bras. Il me manquait tellement et je voulais le croire. Mes larmes continuaient à couler sur mes joues. Mais pas à cause de la colère, c'était des larmes d'amour. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps. Puis Eric a dit « Laisse-moi t'emmener à un endroit. » Puis il m'a emmené à l'observatoire Griffith. Et waouh, c'était si beau! Nous sommes assis là et avons regardé les étoiles scintiller. Cette nuit avait été une véritable montagne russe, mais en ce moment, il n'y avait nulle part ailleurs où j'aurais préféré être. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit « Si seulement ce moment pouvait durer pour toujours !» Eric m'a souri puis m'a demandé « Alors, combien de temps vas-tu rester ici ?» Je l'ai regardé tristement et j'ai répondu « Je dois rentrer demain. » Eric m'a supplié « Peux-tu rester une semaine de plus? La semaine prochaine, je suis libre. Je te montrerai les endroits branchés de LA. Reste avec moi, s'il te plaît. » Le club de swing se débrouillerait sans moi pendant une semaine, n'est-ce pas? Et ce serait génial de passer du temps de qualité avec Eric. Donc, j'ai accepté de rester une semaine de plus. Anna et Kurt avaient réservé des vols pour le lendemain, alors ils sont rentrés. Je suis contente d'avoir choisi de rester, car la semaine suivante avec Eric à mes côtés a été incroyable. Nous sommes allés dans de nombreux endroits sympas, comme le Gated Center et le marché fermier. J'étais si heureuse de toujours être avec lui. Mais il y a une chose qui m'a agacée. Eric devait porter une perruque, un chapeau surdimensionné et de grandes lunettes pour se déguiser partout. Mais de toute façon, je savais que c'était le mieux pour lui, pour sa carrière et pour moi. La semaine est passée vite et bientôt mon dernier jour complet à Los Angeles est arrivé. Et même si mes amis et le club de swing me manquaient, je me sentais triste de quitter Eric. Eric se produisait à un festival de musique ce jour-là.
Alors il m'a donné un ticket et m'a dit en souriant « Voilà, maintenant je sais que c'est vraiment VIP. » C'était tellement gentil de sa part. Alors j'ai souri et les remercié. Le festival était énorme. Je n'avais jamais vu autant de monde de ma vie. Et puis, il y avait la zone VIP. Oh mon Dieu, j'ai vu un rappeur de la liste A prier pour sa performance. Et un boys band célèbre pratiquer leur routine de danse. La performance d'Eric était comme toujours exceptionnelle. Après, je me suis précipitée dans la zone VIP et dans la grande tente. Waouh, elle était remplie de tant de personnes célèbres. J'ai essayé de trouver Eric, puis je l'ai repéré dans un coin. Il parlait à une fille. Je me suis approchée de lui et je n'en croyais pas mes yeux. Avec lui, il y avait Clara. C'est cette chanteuse super célèbre qui a été surnommée la nouvelle Taylor Swift. Je l'admirais tellement. Elle n'a que 2 ans de plus que moi, mais elle a accompli tant de choses. En me voyant, Eric m'a présenté Clara. Il s'avère qu'elle travaille pour la même maison de disques que lui et qu'ils se préparaient à sortir un produit ensemble. Et j'ai dit « Bonjour » à Clara avec joie et lui ai demandé de prendre une photo avec moi. Je me suis dépêchée de prendre mon téléphone dans mon sac et j'étais sur le point de le tenir pour prendre une photo. Mais Clara a immédiatement repoussé ma main et a fait un pas en arrière puis a dit « Non, je ne suis pas libre. » Cela m'a surpris alors j'ai murmuré « Ah, d'accord. » Puis elle a doucement souri à Eric en lui frottant l'épaule et a dit « Au revoir Eric, je te rejoins plus tard. » Puis, m'ignorant complètement, elle s'est éloignée. Qu'est-ce qui venait de se passer? Je suis restée là, bouche bée et me sentais confuse. Honnêtement, d'accord, elle est une artiste célèbre. Et alors, était-il nécessaire qu'elle agisse délibérément avec arrogance comme ça pour prouver qu'elle est une star? Hey, c'est encore moi, Hailey. Donc, dans le dernier épisode, après quelques contretemps au début, j'ai passé une semaine incroyable à Los Angeles avec Eric. Bien qu'en rencontrant la chanteuse Clara dont j'étais une grande fan, j'ai réalisé qu'elle était une diva et qu'elle était en fait très impolie. Je suppose que cela montre que la célébrité monte vraiment à la tête de certaines personnes. Heureusement pour moi, j'ai le plus gentil des petits copains, même s'il était destiné à devenir une star. Rentrer à la maison était doux amer. J'avais hâte de voir ma famille et mes amis et de retourner au club de swing. Mais je savais qu'Eric allait me manquer comme pas possible. J'ai donc mis toute mon énergie à aider Mademoiselle Anderson pour le concours d'entrée annuel. Il y avait des enfants très talentueux qui essayaient, mais c'est ce garçon, Phil, qui m'a le plus impressionné. Il joue au piano, au saxophone, à la guitare, pour n'en nommer que quelques-uns. Il ne s'est pas contenté de ça, il a aussi composé et produit de la musique. En le voyant jouer ses propres chansons, j'ai dû m'exclamer « Waouh, certaines personnes ont tout le talent !» Alors d'accord, Phil avait du talent et tout. Mais il me rappelait Eric. L'année dernière, à ce même stade, lors du dernier concours d'entrée de notre club, il avait aussi rayonné comme ça. La première performance d'Eric a reçu un soutien enthousiaste de la part du public et des experts. Il a ainsi fait la une de presque tous les journaux. Et sa chanson a continué à être diffusée à la radio. J'étais tellement fière de lui. Mais pour être honnête, je me sentais un peu triste et envieuse d'Eric. Vous voyez, moi aussi j'avais des rêves de chanter. Mais ne vous méprenez pas. Le succès d'Eric a été la force motrice qui m'a poussée à faire plus d'efforts. En fait, j'avais prévu de postuler dans une université de Los Angeles après avoir obtenu mon diplôme, afin de pouvoir travailler sur ma carrière tout en étant plus proche de lui. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je devais me concentrer sur l'école. En parlant d'école, le lycée West High fêtait son 50e anniversaire. Donc, chaque club devait se produire, et naturellement, Mademoiselle Anderson était catégorique sur le fait que les performances du club de swing seraient les meilleures. Nous sommes tous assis en cercle dans la salle de réunion, et Mademoiselle Anderson nous a demandé un par un si nous avions des idées de chansons à interpréter. Anna voulait désespérément chanter une chanson de Miley Cyrus, et Kurt voulait faire un numéro de chant et de danse. Quand elle est arrivée à Phil, il a lancé un regard gêné, puis a dit « Je crois que j'ai cette chanson qui pourrait bien marcher, mais il faut un chanteur. » Puis il a joué la démo, et waouh, c'était vraiment bien. J'ai tout de suite dit « Phil, c'est une super chanson, je vais la faire. » Mais ensuite, d'une voix froide, il m'a répondu « Non, tu ne corresponds pas à mes compositions. » Cela m'a pris par surprise, alors je lui ai demandé « Pourquoi? Pourquoi pas moi ?» Non seulement il ne m'a pas répondu, mais il a aussi repoussé son siège, puis est sorti de la réunion. Tout le monde s'est mis à chuchoter, et j'ai entendu des commentaires tels que
C'est tellement gênant et c'est embarrassant. Mademoiselle Anderson avait l'air agitée, mais elle a continué à faire le tour du cercle comme d'habitude. Je me suis assise là, rouge comme une tomate, et je me sentais confuse. Fallait-il qu'il soit aussi cruel? Je veux dire, qu'est-ce que je lui avais fait? Ou bien pensait-il que je n'avais pas assez de talent? Mais la chanson de Phil était vraiment bonne, et je voulais chanter cette chanson. J'allais faire de mon mieux pour convaincre Phil que j'étais la meilleure personne pour la chanter. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai continué à suivre Phil, et j'ai fait tout mon possible pour le persuader. Mais ça n'a pas marché. Je me suis approchée de son casier en chantant une partie de la chanson, mais il a claqué la porte de son casier et est parti. J'ai alors persuadé Anna de lui parler, et de lui dire que ma voix s'accordait parfaitement avec sa chanson. Mais il lui a dit que la réponse était toujours non, et de me dire d'arrêter de le harceler. Pourquoi était-il si têtu? Je ne comprenais vraiment pas ce qu'il pensait. Comme si tout cela n'était pas assez stressant, les rumeurs ont commencé dans la presse. On disait qu'Eric sortait avec quelqu'un. J'ai flippé en pensant que mon nom et ma photo allaient faire la une des journaux. Mais il n'a pas du tout été question de moi. En fait, tous les articles étaient super vagues. Je savais que Will pensait que ce serait problématique si la nouvelle se répandait qu'Eric sortait avec une fille ordinaire. Et bien sûr, je ne voulais pas nuire à sa carrière. Mais en même temps, j'en avais marre de garder tout si secret. Je suppose qu'une partie de moi voulait juste crier à tout le monde. Bon, je suis la petite amie d'Eric, la vedette célèbre qui prend le contrôle de LA en ce moment. Mais après tout, heureusement la presse ne m'a pas du tout mentionné. C'était bien pour Eric, et pour moi aussi. Je voulais juste que les gens sachent que j'ai un talent, pas un scandale. Mais c'était aussi étrange. Comment la presse a-t-elle su qu'il sortait avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un nous avait repérés dans les rues de LA? Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à Eric pour lui demander, mais il n'a pas répondu. Puis un matin de week-end, alors que j'étais allongée dans ma chambre et que je réfléchissais à la manière de persuader Phil de me laisser chanter sa chanson, j'ai reçu un SMS de Anna. Elle m'a envoyé un lien et quand j'ai cliqué pour le lire, j'ai été choquée et je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. C'était un article qui disait « Eric, la nouvelle petite amie secrète de la star du quartier est enfin révélée. Ce n'est rien d'autre que la sensationnelle Clara. » Quoi? Ça ne peut pas être vrai. Il n'y a aucune chance qu'Eric me fasse ça. J'avais besoin d'entendre la version d'Eric, alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé d'urgence. J'ai attendu si longtemps, mais personne n'a décroché. Que s'était-il passé? Pourquoi n'a-t-il pas répondu au téléphone? Je suis devenue nerveuse et j'ai continué à l'appeler encore et encore. Il fallait que je lui demande la vérité, sinon j'allais exploser. Quand j'ai failli abandonner, Eric m'a soudain répondu. « Ellie, c'est moi. » J'ai bégayé. « Eric? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu pu ?» Sans me laisser finir ma phrase, il a répondu. « Ellie, s'il te plaît, crois-moi. Ce n'est qu'une rumeur. Il n'y a rien entre nous. Je vais bientôt publier un démenti. Tu me manques. » J'ai éclaté en sanglots et j'ai pleuré. « Ne pleure pas, tu me manques. Le téléphone a été coupé. Que s'est-il passé? Il n'a même pas encore fini sa phrase. Je l'ai rappelé, mais il n'a pas répondu. Puis un message est arrivé. « Bébé, je prépare mes nouvelles chansons et je suis un peu occupée. Je te rappellerai quand j'aurai du temps libre. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir blessée. J'avais besoin d'être rassurée. Mais il n'avait pas de temps pour moi. Mais je suppose qu'il était juste super occupé en ce moment. J'ai donc décidé de le croire. Et d'attendre qu'il corrige la presse au sujet de cette rumeur. Ouais, c'était ça. C'était juste une sorte de rumeur. Chaque célébrité en avait au moins une, n'est-ce pas? J'ai attendu l'appel d'Eric. Mais il n'est pas venu, ni l'avertissement public. Les articles sur Eric et Clara ont continué. Mais il ne m'a même pas envoyé de message. Il était si occupé qu'il ne pouvait pas me répondre. Pas même une fois alors que les choses étaient dans un tel état. Pire encore, j'ai dû aller au club de swing, en sachant que tout le monde me regardait et parlait de moi dans mon dos. Quelqu'un a même mis un des articles sur Eric et Clara dans mon casier. Ah! Les semaines ont passé et je n'ai pas entendu un mot d'Eric. Il me manquait énormément, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Alors un après-midi, après les répétitions, au lieu de rentrer chez moi, j'ai décidé d'aller sur la vieille scène extérieure du parc, où Eric m'avait emmenée auparavant. J'avais besoin d'un endroit calme pour trouver la tranquillité d'esprit. Je me suis allongée sur la scène et je regardais le ciel. Le soleil se couchait et je me suis souvenue de la première fois qu'Eric m'avait amenée ici, et que nous avions parlé de notre vie et de nos rêves. Mais maintenant, il n'y avait plus que moi allongée ici, et il me manquait. J'ai sorti le téléphone de mon sac, et j'ai regardé nos vieilles photos que nous avions prises à Los Angeles. J'ai soudain souri.
Nous avions l'air si heureux tous les deux. Mais maintenant, c'était comme si c'était il y a une éternité. J'ai ouvert Instagram pour voir s'il avait posté quelque chose de nouveau. Parce qu'honnêtement, c'était la seule façon pour moi de savoir comment il allait récemment. Puis, je me suis figée quand j'ai vu une photo. Eric était assis à côté de Clara, alors qu'elle appuyait doucement sa tête sur son épaule et souriait. Pour aggraver les choses, la légende disait « Beau week-end ». Oh mon Dieu, je n'en croyais pas mes yeux. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter et de le croire, et qu'il allait démentir la rumeur. Je lui ai fait confiance, et c'est ça que j'ai eu en retour. La section des commentaires était pleine de commentaires de fans tels que « Couple de l'année » et « Enfin, il l'a confirmé ». J'ai éclaté en sanglots de colère. Je ne pouvais même pas respirer. Ça faisait mal. Ça m'a fait tellement mal. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro d'Eric. Bien sûr, personne n'a répondu, comme d'habitude. Mais j'ai continué à l'appeler. Je ne voulais pas abandonner. Je méritais la vérité. Finalement, il a pris le téléphone. Sans le laisser parler, j'ai crié. « Comment as-tu pu me traiter comme ça? Dis-moi juste la vérité. » Quelqu'un a parlé. « Hailey, c'est moi. Will. Eric est occupé à produire une nouvelle chanson. Il ne peut pas décrocher le téléphone. Si tu as quelque chose d'important, tu peux me le dire et je lui transmettrai. » Je me suis ressaisie et j'ai répondu. « S'il te plaît, dis-le-moi. La rumeur sur Eric et Clara est-elle réelle ou non? » Will a répondu calmement. « Oui, c'est vrai. Ils sortent ensemble. » Ce que Will m'avait dit était comme un couteau dans le cœur. J'étais complètement figée. Tout était clair, mais j'ai quand même choisi de le croire aveuglément. Tout était de ma faute. Il faisait sombre maintenant, mais je restais immobile sur la scène. Mon cœur s'enfonçait dans ma poitrine. Puis les larmes ont commencé à couler. Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire « Oh là là, qu'est-ce que nous avons ici? Oh regarde, un petit chat qui pleure. » J'ai levé les yeux et j'ai vu 2 garçons de mon âge qui me regardaient. L'un d'eux s'est approché de moi. « Eh ma belle, pourquoi es-tu si triste? Laisse-nous t'emmener dans un autre endroit où on va s'amuser. D'accord ?» Il a tendu la main vers moi. Je leur ai crié dessus. « Non! Ne t'approche pas de moi !» J'ai repoussé sa main et j'ai essayé de crier fort. Mais il n'a pas abandonné. Il m'a souri et m'a dit « Personne ne t'entendra. Allez, viens avec moi. » Puis il a commencé à me tirer. J'ai crié à l'aide, mais il se faisait tard. Alors personne n'était là pour m'entendre. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Soudain, j'ai entendu une voix derrière moi qui criait « Arrêtez! Laissez-la partir !» Salut, c'est encore Ellie. Dans le dernier épisode, ma vie était vraiment un gros bazar. Non seulement j'avais découvert que mon petit ami Eric sortait avec la superstar Clara, mais maintenant, des abrutis essayaient de me kidnapper dans le parc. Heureusement, quelqu'un est venu à mon secours. Je me suis retournée pour voir qui c'était. Et, oh mon Dieu, c'était Kurt. Je n'ai jamais été aussi heureuse de voir quelqu'un de toute ma vie. Le garçon qui me tenait le bras a dit à Kurt « Je te suggère de sortir d'ici. Tu ne vois pas qu'on est un peu occupé ici ?» Kurt a répondu « Laisse-la partir. Ne me laisse pas te faire du mal. » Ils ont tous les 2 ri et ont saisi mon bras plus fort en me tirant vers l'avant. J'ai essayé de me libérer, mais ils étaient tous les 2 trop forts. C'était horrible et j'ai crié de douleur. Immédiatement, Kurt les a attaqués et a commencé à les combattre pour me libérer. Waouh, je n'avais jamais vu ce côté de Kurt avant. Il était comme Hulk. Après quelques minutes, les 2 garçons se sont enfuis de peur. Quand ils ont été assez loin de Kurt, ils se sont retournés et ont crié « Petit con, tu vas voir !» Puis ils se sont dépêchés de partir. Ces garçons m'ont filé une peur bleue. Mais je ne voulais pas apparaître comme une petite fille faible aux yeux de Kurt, alors j'ai juste souri et dit « Merci, mon frère. Ces cours de karaté ont vraiment payé. » Kurt avait l'air furieux. Il m'a crié dessus. « Qu'est-ce que tu fais ici? Et à cette heure-ci? Il est tard maintenant. Tu ne le sais pas ?» J'ai murmuré. Je pensais à quelque chose et je n'ai pas réalisé l'heure. Mais c'est bon maintenant. Tu es là et tu m'as sauvée. Oublie ça. Rentrons à la maison. J'ai faim. Il a froncé les sourcils. Ne change pas de sujet. C'est à cause d'Eric, n'est-ce pas? En vaut-il la peine, Hailey? Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes en entendant ça. Ai-je fait quelque chose de mal? Il m'a demandé de le croire. Alors je l'ai cru aveuglément, quoi qu'il arrive. Même quand il ne répondait pas à mes SMS. Même quand ces rumeurs étaient partout. Mais tu sais quoi? Il m'a quittée pour Clara. Et il n'a même pas pris la peine de me le dire lui-même. Je l'ai entendu de son manager. Kurt a dit « Hailey, il ne te mérite pas. Crois-moi,
Cet abruti n'en vaut pas la peine. J'ai sangloté. Mais je l'aime toujours, même quand il m'a fait tant de mal. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré encore plus fort. Kurt s'est assis à côté de moi et m'a tapoté la tête. Ne sois pas triste, tu vas devenir une grande star. Bien plus grande que lui ou que sa stupide petite amie. Et tu vas le faire regretter. Maintenant, laisse-moi te ramener à la maison. J'ai hoché la tête, et il a mis son bras autour de mes épaules pour me réconforter pendant que nous marchions. Le lendemain matin, alors que j'étais allongée sur mon lit en pyjama, Anna et Kurt sont venus dans ma chambre et m'ont demandé de sortir pour prendre l'air. Je n'avais envie d'aller nulle part, mais rester assise à me morfondre ne me faisait aucun bien. Anna m'a brossé les cheveux et m'a choisi une tenue. Puis Kurt nous a conduits au parc. Pendant que Anna est allée nous acheter des glaces, j'ai demandé « Que faisais-tu dans le parc la nuit dernière de toute façon ?» Je pensais que c'était terminé pour moi, mais heureusement que t'étais là. Kurt a répondu « Je suis passé devant le parc en rentrant à la maison, alors j'ai décidé de me promener pour prendre l'air. Puis j'ai entendu ta voix et j'ai couru pour voir ce qui se passait. » J'ai souri. Waouh, quelle chance j'ai eue, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Kurt. Kurt m'a donné un coup de coude et m'a dit « Je déteste te voir comme ça. Pourquoi dois-tu te faire du mal pour quelqu'un dont le cœur ne t'appartient pas ?» Ces paroles m'ont secouée. Kurt avait raison, je n'étais pas moi-même. Et j'étais devenue une version plus faible de moi, qui s'accrochait à un garçon qui m'avait déjà abandonnée. Même si cela m'a fait mal, la nuit dernière m'a fait comprendre que je devais affronter la vérité. J'ai soupiré et j'ai répondu « Tu as raison, il est temps de le laisser partir et de vivre ma propre vie. » Soudain, Kurt m'a dit « Je suis toujours là pour toi. Et je suis heureux d'attendre. » Je me suis tournée vers lui, j'ai souri et j'ai répondu « Tu es mon meilleur ami, Kurt, et je tiens à toi. Mais empêcher quelqu'un de trouver son véritable amour est tout aussi mauvais que de garder quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu mérites le monde, et je ne peux pas te le donner comme Eric ne peut pas me le donner. » Kurt a poussé un soupir de déception. Je ne voulais pas le blesser, mais je ne pouvais pas lui mentir non plus. Mon cœur ne lui appartenait pas. Après être sortie avec Kurt et Anna, je me suis sentie beaucoup mieux à propos de tout. J'ai réalisé que la musique était toujours mon seul amour et ma seule passion. Et j'avais besoin de me concentrer sur elle et de ne rien laisser d'autre se mettre en travers de mon chemin. Nous allions bientôt obtenir nos diplômes, et je n'avais pas beaucoup de temps. Alors j'ai voulu consacrer tout ce temps précieux au club de swing. La cérémonie de l'école approchait, et je voulais profiter de l'occasion pour faire une performance mémorable. Mais Phil a quand même insisté pour ne pas me laisser chanter sa chanson. Quel garçon radin! Je ne comprenais pas quel était son problème avec moi. Pourquoi devait-il me considérer comme son ennemi? Puis, une fois, alors que je passais devant la salle de répétition, j'ai vu Phil faire répéter d'autres membres. Oh mon Dieu! Pourquoi pouvait-il laisser tout le monde chanter sa chanson sauf moi? Alors je suis entrée dans la salle et je l'ai salué d'un signe de main. Mais il a fait son poker face comme s'il ne me voyait pas. Ah, ce mec se prend pour le prince de glace ou quoi? Et il m'a juste regardé fixement. Tu permets? Les auditions se passent ici et tu n'es pas invité. Bon sang, pourquoi il était comme ça? Il me donnait même pas une chance. J'étais sur le point de quitter la pièce quand je me suis arrêtée net. Puis je me suis approchée de lui. Ouais, en fait, ça me dérange. Le moins que tu puisses faire est de me laisser passer une audition. Il s'est tu pendant 1 minute, puis il a répondu. Tu veux chanter ma chanson, n'est-ce pas? Très bien. Mais d'abord, tu dois réécrire 100 fois la partition de cette chanson pour t'entraîner pour demain. Quoi? Ce garçon était fou. Il ne voulait pas que je chante sa chanson. Alors il a pensé à cette farce inutile. Il n'y avait pas moyen que je laisse son souhait se réaliser. Alors j'ai répondu 100 fois, n'est-ce pas? Ça me va, mais assure-toi de tenir ta promesse. Il pensait que je ne pouvais pas le faire, hein? J'allais lui montrer à qui il avait affaire. Je suis rentrée chez moi en colère et j'ai tout de suite commencé à le faire. Il m'a fallu toute la nuit pour écrire sa chanson 100 fois. À la fin, la chanson était complètement ancrée dans ma tête. C'est un bon morceau au moins. Le lendemain, à la répétition, j'ai placé les copies devant lui. Voici tes 100 copies. Tu peux les vérifier si tu veux. Phil m'a regardé surpris et m'a souri. Tu es assez tenace. C'est surprenant. Alors, après l'avoir copié 100 fois, sais-tu pourquoi je ne te laisse pas chanter ma chanson? J'ai souri. Bien sûr que oui. C'est parce que tu me détestes. Vraiment, vraiment tu me détestes, n'est-ce pas? Phil a frappé sur ma tête et m'a dit « Non, c'est pas ça. Tu as tellement confiance en tes capacités que tu changes toujours les notes de musique ou la hauteur de la chanson comme tu le souhaites. Tu ne penses jamais à l'intention du compositeur dans chaque note de musique, et je ne peux pas l'accepter. » Ce que Phil a dit m'a surpris, mais m'a aussi fait honte. C'est vrai.
J'ai toujours varié la chanson à ma façon, car je pensais qu'il valait mieux montrer mes capacités de chanteur. Mais je n'ai jamais pensé à ce que les auteurs de chansons devaient ressentir. Étais-je trop confiante? Phil m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Arrête de penser. Après avoir écrit tout ça encore et encore, je suppose que chaque note est dans ta tête, n'est-ce pas? Si tu changes volontairement la chanson sans m'en informer, il n'y aura pas d'autre chance. » Il est parti puis s'est retourné et a dit « Demain après-midi, 15h dans la salle de répétition. C'est compris? » Le 50e anniversaire de l'école arrive à grands pas. Alors c'était les répétitions et les répétitions. Au moins, ça m'a tenue occupée et m'a permis de ne plus penser à Eric. En plus, il s'est avéré que Phil n'était pas aussi détestable que je le pensais. C'était en fait un excellent enseignant. Et j'ai découvert que mon talent de chanteuse s'était beaucoup amélioré. Toutes mes répétitions ont porté leurs fruits, car ma performance au concert était géniale. Je n'avais jamais reçu d'applaudissements aussi forts auparavant. De plus, la performance a eu un tel succès que sa vidéo téléchargée sur la page des fans du club de swing est devenue virale et a attiré des milliers de vues et de partages. Peut-être que Phil avait raison. J'ai toujours cherché à montrer ma voix. Et j'ai oublié que le succès d'une chanson n'était pas seulement basé sur la voix du chanteur. Ensuite, Phil est venu me voir à l'heure du déjeuner et m'a dit que nous devrions sortir la chanson et la mettre en ligne sur YouTube. Il m'a même suggéré de faire un clip vidéo professionnel pour cette chanson. Je pensais que c'était extrêmement fou et impossible. Mais il m'a dit « Allons, Hailey, ne te sens-tu pas gaspillée à travailler si dur et à ne chanter qu'une seule fois une chanson? S'il te plaît, essaye. Laisse le monde voir ce qu'il manque. » Ok, donc ce que Phil a dit a du sens. J'ai toujours essayé de me produire parfaitement sur scène, dans l'espoir que quelqu'un se rende compte de mon talent et m'aide à devenir célèbre. Je veux dire que ça a marché pour les autres, ainsi que pour Eric. Mais ça ne voulait pas dire que ça marcherait pour moi. Je n'avais jamais pensé à produire un vidéoclip par moi-même. Les chansons de Phil étaient géniales, et ma voix l'était aussi. La dernière performance en est la preuve. Alors, j'étais d'accord avec Phil, et nous avons décidé de demander l'aide d'autres membres pour le produire. Les mois suivants ont été très chargés. Nous avons enregistré la chanson, trouvé un endroit pour le clip, avons engagé un réalisateur et un caméraman. Je m'inquiétais du coup, mais Phil a dit qu'il le couvrirait et que je pourrais lui rembourser ma part quand je serais célèbre. Heureusement, d'autres membres du Swing Club, en particulier Kurt et Anna, nous ont beaucoup aidés. Anna s'est occupée des costumes et du maquillage, et Kurt s'est rendu utile pour les aspects techniques. Quant à Phil, il est devenu l'un de mes meilleurs amis. En fait, nous étions si proches que les autres membres du club nous ont appelés le parfait duo du club de swing. Et heureusement, tout notre travail a porté ses fruits, car le clip a connu un énorme succès et est devenu viral. Waouh, c'était fou! En plus des millions de vues, il y a eu beaucoup de commentaires positifs et de compliments. Et tout cela en quelques semaines seulement. Bon, je n'étais pas encore une grande star, mais c'était un début. Mon temps à l'école s'est envolé et ma cérémonie de remise des diplômes est arrivée. Ces 3 dernières années ont été mouvementées. Mais j'avais tellement appris au lycée West High et au club de swing. Et en plus d'avoir amélioré mon art et mûri, je m'étais fait des amis extraordinaires pour la vie. Après la cérémonie, Kurt, Anna, Phil et moi, nous nous sommes allongés sur l'herbe. J'ai pris la parole et j'ai dit « Je vais à Los Angeles pour en apprendre davantage sur la musique, car c'est ma plus grande passion et aussi mon talent. Je vais faire de mon mieux pour devenir chanteuse au lieu d'attendre la chance. » Phil était d'accord avec moi. Il viendrait à Los Angeles et vivrait avec passion. Kurt et Anna étaient différents. Ils ont décidé de s'inscrire dans des universités de l'East Side. Kurt voulait faire des études de théâtre musical. Et Anna a choisi la musique classique. Donc New York était mieux pour eux. Chacun avait son propre plan. Et je suis si heureuse pour nous tous. Mais soudain, j'ai pensé à Eric. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de remise des diplômes, mais il était absent. Je me suis souvenu que lorsque nous nous sommes assis ensemble et avons réfléchi à l'avenir, nous avons dit que nous nous inscririons dans une université spécialisée dans la musique à Los Angeles et que nous essayerions de devenir des chanteurs célèbres. Mais il était déjà célèbre et avait du succès. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si notre promesse de chanter ensemble sur la même scène serait un jour tenue. Bonjour, je m'appelle Mia et j'ai vécu les 14 premières années de ma vie piégée dans un mensonge. Je n'ai jamais quitté la maison. Et par là, je veux dire jamais. J'ai grandi en croyant que j'étais allergique au soleil et que si je restais trop longtemps dehors, je me transformerais en poussière. C'est stupide, je sais,
Mais je n'étais qu'une enfant, et je n'avais aucune raison de ne pas croire ce que ma mère me disait. Les rares fois où je suis sortie dans le jardin, ma peau est devenue toute tachetée et gonflée. Avec le recul, il est clair que maman m'avait donné quelque chose pour que ma peau entre en éruption. Mais à l'époque, je croyais sincèrement que le soleil était là pour m'avoir. Je me souviens avoir regardé derrière le rideau et avoir vu les enfants jouer dans la rue. Ils avaient l'air de s'amuser. Et je me sentais si triste de ne pas pouvoir me joindre à eux. Maman est entrée dans ma chambre, a rapidement fermé le rideau, puis elle a attrapé mes épaules et m'a crié dessus. « Mia, ne fais plus jamais ça! Le soleil peut entrer à travers les rideaux et te rendre croustillante. C'est ce que tu veux ?» Je me souviens avoir pleuré en secouant la tête. Je n'ai plus jamais regardé les autres enfants après ça. Je les entendais encore jouer. Alors je fermais les yeux et j'imaginais que j'étais là avec eux, en train de jouer à la poursuite et d'apprendre à faire du vélo. Je voulais tellement que ce soit ma réalité. Le problème était que je n'avais pas cette vie. Au lieu de ça, j'étais coincée à l'intérieur, sans amis. Je n'avais même jamais touché l'herbe avant. Maman m'a fait l'école à la maison. Elle a pris ça très au sérieux et s'énervait vraiment quand je ne comprenais pas quelque chose. Une fois, j'ai donné la mauvaise réponse à une équation mathématique. Alors elle m'a crié dessus. « Tu es vraiment une idiote! J'en ai assez de toi !» Puis elle m'a enfermée dans ma chambre sans dîner. C'est fou, hein? Mais à l'époque, j'avais tellement peur que je n'osais plus rien lui demander. Il n'y avait que maman et moi, et personne d'autre dans ma maison. Elle a dit que mon père était mort quand j'étais bébé. Encore une fois, je n'avais aucune raison de ne pas la croire. Je n'ai jamais eu de téléphone pour parler à quelqu'un. Et à qui devais-je parler? Pourtant, je me souviens avoir été fascinée par cet objet étrange qu'elle pressait souvent à l'oreille. Chaque fois qu'elle était au téléphone, je croyais qu'elle se parlait à elle-même. Maman m'enfermait dans la maison pendant qu'elle sortait. Puis à son retour, elle me lançait juste quelque chose à manger. Un sandwich, un paquet de chips. Et parfois, elle changeait le repas en pain. Elle n'a jamais vraiment cuisiné. Je ne suis même pas sûre qu'elle savait le faire. Ma maison était une vieille maison simple. Il n'y avait pas beaucoup de choses dedans. Pas de télé, pas de canapé, une cuisine de base. Je veux dire, ça ressemblait à une maison abandonnée. Mais je pensais que c'était normal, parce que je n'avais jamais vu d'autres maisons. Ma chambre était petite, froide et sombre. Je n'avais qu'un matelas dur et quelques vieux oreillers qui me démangeaient. Je n'avais même pas de couverture de lit. J'avais l'habitude de me bercer pour dormir chaque nuit, et je rêvais d'être dehors à jouer avec les autres enfants. Puis les choses ont empiré quand j'ai eu 10 ans. Maman est entrée dans ma chambre, m'a donné de la nourriture et une pile de livres, et m'a dit que je devais rester dans ma chambre à partir de maintenant, pour qu'elle sache que j'étais en sécurité. J'ai supporté ça pendant 4 ans. C'était horrible. Elle me jetait mes repas et me donnait de nouveaux livres une fois par semaine. J'avais tellement faim et je me sentais tout le temps seule. Puis un jour, le soir venu, elle ne m'avait toujours pas nourrie. Mes douleurs de faim ont pris le dessus. Alors j'ai essayé la porte et, à ma grande surprise, elle n'était pas fermée. Je me suis donc faufilée en bas. C'est alors que j'ai vu maman faire les 100 pas dans la pièce, son téléphone à la main. Elle a dit « Ouais, je sais ça, Tom. Elle a enfin l'âge. Alors, quand vas-tu venir la chercher ?» Puis elle a dit « Demain à 10h. Je vais compter l'argent. » Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Puis j'ai entendu maman dire « Bon, je suppose que je ferais mieux d'aller la nourrir alors. » J'ai vite fait de monter à l'étage et de m'allonger sur mon matelas. Maman est apparue et m'a passé un sandwich et de l'eau. Elle s'est assise à côté de moi, ce qui était étrange, car elle ne le faisait presque jamais. Et elle m'a souri en disant « Il faut que tu te nettoies. » Et je t'ai acheté une nouvelle robe à porter. « Pourquoi, maman ?» lui ai-je demandé. Son sourire s'est transformé en un air maussade, et elle a donné un coup de pied à mon matelas. « Pourquoi faut-il toujours que tu sois si insolente ?» Je ne voulais pas la contrarier davantage, alors je ne lui ai rien demandé d'autre. Le lendemain, maman m'a fait mettre la nouvelle robe, et m'a fait sortir de ma chambre. Puis on a frappé à la porte. Et maman a fait entrer cet homme étrange. Je n'avais jamais eu d'interaction avec quelqu'un d'autre que ma mère. Alors je suis restée assise là, effrayée. Il avait à peu près l'âge de ma mère, il était grand, très grand, et il avait des yeux méchants. Il a passé une enveloppe à ma mère, qu'il a ouverte et en a retiré beaucoup de morceaux de papier. Je sais maintenant que c'était de l'argent, mais à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était. Ma mère l'a compté, puis lui a fait un signe de tête et lui a dit « Elle est tout à toi. »« Bon, tu viens avec moi, ma chérie. » Il s'est dirigé vers moi. « Quoi ?» Je l'ai regardé bouche bée. « Mia, tu vas vivre avec cet homme maintenant. » a dit maman, comme si ce n'était pas grave. « C'est ce qui arrive quand tu as 14 ans. Tu dois partir. »« Mais maman, pourquoi ? Je ne le connais pas. Je ne partirai pas. » Puis elle m'a giflé et a crié à haute voix. « Va avec lui. Je n'ai fini avec toi. » C'est alors que j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre avec cette femme.
Je suis sortie en courant par la porte d'entrée. Se transformer en poussière était sûrement mieux que de vivre avec l'un d'entre eux. Seulement, quand le soleil a touché ma peau, elle ne m'a pas brûlée. C'est alors que j'ai su que maman m'avait menti tout ce temps. Alors j'ai commencé à courir sans savoir où j'allais. J'entendais maman et ce Tom me courir après et crier. Mais j'ai continué à courir. Chaque petit bruit me faisait peur, car je ne comprenais pas ce monde et les gens qui y vivent. Je me souviens ensuite qu'une femme m'a secouée et m'a dit « Chérie, tu vas bien ?» Au début, j'avais tellement peur et je me suis mise en boule. Mais ensuite, elle m'a dit qu'elle n'allait pas me faire de mal, qu'elle voulait juste m'aider. Elle avait des yeux gentils, pas comme ma mère ou cet homme. Alors je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle avait l'air complètement choquée, mais elle a appelé la police. Il s'avère donc que, lorsque j'étais bébé, on m'a volée. Ma mère n'est pas vraiment ma mère du tout. C'était une femme dérangée qui m'a volée de ma poussette et qui a fait une terrible affaire avec cet homme Tom pour qu'il puisse m'acheter à elle quand j'aurai 14 ans. Elle ne connaissait pas mes vrais parents. Elle a juste vu une chance de me prendre et elle l'a saisie. C'est horrible de penser qu'elle m'a volé une vie normale, mais j'essaye de ne pas trop m'attarder sur cette pensée. Je ne peux pas changer le passé. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Mes vrais parents ont été retrouvés. C'était si émouvant de les voir pour la première fois. Ils m'ont pris dans leurs bras et nous avons tous pleuré. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais cessé de me chercher. Et devinez quoi? J'ai découvert que j'avais une petite sœur qui s'appelle Isabelle. J'adore traîner avec elle et la regarder jouer. C'est la meilleure. Ça a été difficile. J'ai dû apprendre tellement de choses, comme comment interagir avec les gens, et même comment manger avec un couteau et une fourchette. Mes vrais parents ont été si gentils et patients avec moi. Maintenant, à l'âge de 19 ans, j'ai une sorte de vie normale. Je trouve encore beaucoup de choses déroutantes, et j'ai du mal à me retrouver dans une grande foule. J'ai dû m'habituer à dormir sur un lit, et je trouve que l'ordinateur est la chose la plus impressionnante qui soit. Mais j'arrive à fonctionner dans le grand monde. Quant à ma fausse mère et Tom, eh bien, ils ont tous deux été condamnés pour leur implication dans mon kidnapping et sont maintenant en prison pour une très longue durée. J'ai une chance de mener une vie normale dans le monde normal. Et même si ce qui m'est arrivé est horrible, je ne vais pas laisser ces gens cruels ruiner ma vie. J'ai enfin une famille aimante. Et je sais qu'avec leurs soins et leur soutien, je peux tout surmonter. Hey, je suis Ryan, et je suis ici pour prouver qu'il est impossible pour les gars et les filles d'être juste amis. Ouais, je sais que c'est le 21e siècle et tout, mais je n'en suis arrivé à cette conclusion que par l'expérience. Mon ex Karine était amie avec un type super chiant appelé Antoine. Ils se connaissaient depuis des années, mais il était évident qu'elle lui plaisait. J'ai vu à quel point il était gluant avec elle. Elle insistait tellement sur le fait qu'il n'y avait rien entre eux. Mais devinez quoi? Après notre rupture, il ne leur a pas fallu longtemps pour officialiser leur relation sur les médias sociaux. Après ça, j'ai commencé à sortir avec une fille géniale qui s'appelle Lily. Je n'ai même pas fait attention au fait qu'il y avait quelques gars dans son groupe, car j'ai fini par me lier d'amitié avec eux tous. Ils sont tous sympas et surtout ce gars, Auguste, avait l'air d'être un mec cool. On a joué au basket ensemble et on a discuté de jeux vidéo. Mais Lily n'aimait pas que je lui parle, car elle disait qu'elle trouvait bizarre que je sois si amical avec lui alors qu'elle préférait que je ne le sois pas. Peu importe, je mets juste ça sur le compte du fait que les filles peuvent être bizarres parfois. Ok, alors peut-être que Lily n'avait pas l'air d'apprécier Auguste à ce point. Elle ne s'est jamais assise à côté de lui ou ne lui a jamais vraiment parlé. C'était probablement juste un drame de fille ridicule. Et j'ai continué à discuter avec Auguste comme si de rien n'était. C'était un gars authentique qui faisait des choses gentilles. Comme quand Lily s'est saoulée à une fête. C'est lui qui m'a appelé pour que je vienne la chercher. Puis il est resté avec elle jusqu'à ce que j'arrive. En fait, j'avais un peu pitié d'Auguste, car le reste du groupe avait tous des partenaires. Alors il restait tout seul. Une fois, alors que Lily et moi nous donnions des fraises à manger l'un à l'autre et que nous étions très romantiques, j'ai remarqué à quel point il avait l'air triste. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. Je devais l'aider à se trouver une petite amie. J'ai donc une amie qui s'appelle Cécile. Elle est douce et jolie, mais elle peut être un peu autoritaire. Elle glisse toujours des bonbons dans mon sac à dos avec des notes autocollantes disant « Apprécie avec mon amour, c'est ». Et elle aime chaque photo que je publie sur mes pages de médias sociaux. Je lui ai dit qu'elle ne m'intéressait pas comme ça, car je suis avec Lily, mais elle sourit toujours et dit « Je le sais, idiot ». Quoi qu'il en soit, Auguste m'a semblé être le genre de gars qui pourrait aimer une fille qui donne des bonbons et qui est légèrement collante. Donc, lors d'une sortie de groupe au cinéma, je lui ai dit que je me sentais mal qu'il soit le seul célibataire du groupe, et que j'avais une amie qui serait parfaite pour lui. Au début, il a secoué la tête, et a dit merci mais non merci, car il ne cherchait pas de petite amie en ce moment.
Je n'acceptais pas de refus. Alors la semaine suivante, je l'ai bombardé de messages lui disant à quel point Cécile était géniale. Il a fini par accepter de sortir avec elle et m'a ensuite envoyé un message pour me remercier d'avoir organisé ce rendez-vous et me dire qu'il avait passé un bon moment. Résultat, appelez-moi Dr Love, s'il vous plaît. Vous êtes les bienvenus. Ma relation avec Lily se passait très bien. Alors quand elle m'a dit qu'elle partait pour la nuit avec ses amis, je lui ai dit que c'était cool, car je lui faisais confiance et je leur faisais confiance. Puis, à 3h du matin, alors que je tirais sur des zombies dans mon jeu, mon téléphone a sonné. C'était Auguste. Nous avons joué à Action ou Vérité. Désolé, mais je pense que tu dois entendre ça. Cela a été suivi d'un message vocal. Mon cœur s'est enfoncé en entendant Lily dire d'une voix éméchée « Avant d'aimer Ryan, j'avais des sentiments pour un autre gars. Et j'en ai encore un peu maintenant, mais... » L'enregistrement s'est terminé là. Non pas que cela ait de l'importance, car j'en avais assez entendu. Ma copine aimait quelqu'un d'autre. Puis Auguste m'a envoyé un message. « Désolé pour ça, frérot. J'ai pensé que tu méritais d'avoir un avertissement. » Je l'ai remercié pour son honnêteté. Je savais que ça devait être dur pour lui de dénoncer Lily. Comme je le voyais, c'était vraiment un bon gars avec les bonnes intentions. Pour des raisons évidentes, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Alors le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé faire un jogging pour essayer de chasser le brouillard de mon esprit. C'est alors que Cécile m'a appelé et m'a demandé de sortir pour un pique-nique. J'ai accepté. J'ai pensé que se morfondre n'aide qu'à souffrir encore plus. Quand je suis revenu de mon jogging, Cécile était déjà garée devant mon dortoir, un sourire sur son visage et un panier de pique-nique à la main. J'ai fait un commentaire sur la vitesse avec laquelle elle l'a emballé, et elle a rougi et a mentionné quelque chose à propos de l'intuition féminine. Je puais, alors je suis allé me doucher rapidement. Puis, alors que je montais dans la voiture de Cécile, Lily m'a envoyé un message me disant qu'elle serait de retour à midi et que je devrais venir déjeuner. Mais je ne suis pas encore d'humeur à discuter avec elle. Alors, je lui ai envoyé un message disant que j'étais occupé par un devoir. Le pique-nique était super. Il faisait si beau et Cécile avait rempli le panier avec toutes mes friandises préférées. Je suis revenu en me sentant positif. Et si Lily avait le béguin pour un autre gars, cela ne voulait pas dire qu'elle ne m'aimait pas, n'est-ce pas? Alors, je suis allé chez Lily, mais quand elle a ouvert la porte, elle m'a juste regardé de travers et m'a dit « Oh, c'est toi ?» Bien sûr, c'était moi. Qui d'autre cela pourrait-il être? Je l'ai suivi à l'intérieur, mais son humeur n'a fait qu'empirer. J'ai essayé de lui poser des questions sur son voyage, mais elle a répondu en haussant les épaules et en roulant les yeux. Ennuyée, je lui ai demandé quel était son problème. C'est alors qu'elle s'est mise en mode rage et m'a crié dessus. « C'est quoi mon problème? Pourquoi ne parlons-nous pas de toi? Où étais-tu aujourd'hui? Ne crois pas que tu puisses me mentir. » Puis elle m'a montré son téléphone. Sur l'écran se trouvait l'un des posts de Cécile sur le fait qu'elle avait fait un beau pique-nique avec moi. « Nous sommes juste des amis, Lily, tu sais ça. Tu as passé toute la nuit avec tes amis masculins et je ne me suis pas plaint. Je sais qu'elle t'aime bien, et maintenant tu traînes avec elle derrière mon dos. » Alimenté par la colère, je lui ai crié dessus. « Et alors? Tu n'es pas vraiment innocente non plus. Je sais que tu préfères un autre type à moi. Alors je te suggère d'aller le voir à la place. » Quoi? Peu importe. Tu sais quoi? Très bien, peut-être que je le ferai. Ouais, eh bien, je pense que tu devrais. Je suis parti de là en trombe et j'ai foncé dans la rue. Quand je suis revenu à mon dortoir, je me suis rendu compte que je venais de rompre avec l'amour de ma vie. Bon sang, c'était nul. Depuis lors, chaque fois que je voyais Lily sur le campus, elle m'ignorait totalement. C'était le pire sentiment qui soit. Auguste m'a beaucoup envoyé des messages pour vérifier que j'allais bien. J'espérais qu'il pourrait m'aider à me remettre avec Lily, mais je recevais de lui des ondes vraiment bizarres. Une fois, il m'a même envoyé un message disant « Tu es un mec génial, tu es trop bien pour Lily de toute façon. » Ok, bizarre. Est-ce qu'il avait le béguin pour moi? Cela expliquerait pourquoi Lily se méfiait que je sois ami avec lui. Pire encore, j'avais Cécile qui traînait autour de moi comme une sorte de patelle. Comme j'étais seul, j'ai accepté d'aller prendre un café avec elle. Elle a laissé son téléphone sur la table quand elle est allée aux toilettes. Il a fait un bip et je l'ai regardé. C'est là que j'ai vu qu'Auguste lui avait envoyé une photo de lui tenant Lily dans ses bras, avec la légende « Hé, regarde, j'ai réussi. Toi aussi, termine vite ta mission, quoique nous devrions peut-être passer le double rencard. » Lorsque Cécile est revenue, j'ai agité la photo devant elle et lui ai dit « Je pense que tu as des explications à fournir. » Son visage est devenu tout pâle, mais elle m'a fait un faible signe de tête. Il s'est avéré que lors de son rendez-vous avec Auguste, ils avaient discuté du fait qu'elle était folle de moi et qu'il était amoureux de Lily. Puis Auguste a montré à Cécile les messages que je lui avais envoyés pour lui dire combien elle était géniale et pourquoi je pensais qu'il devait sortir avec elle, alors il a compris que je devais secrètement l'aimer et a suggéré qu'il trouve un plan pour nous séparer. Là, je pensais qu'Auguste était mon ami, mais il s'est avéré que c'était un génie maléfique. En pleurant, Cécile m'a fait écouter le message vocal complet qu'Auguste lui avait envoyé cette nuit-là.
Avant d'aimer Ryan, j'avais des sentiments pour un autre gars. Et j'en ai toujours un peu maintenant. Mais ça n'a pas d'importance, car j'ai décidé que Ryan est le gars qu'il me faut. D'ailleurs, certains d'entre vous ont probablement remarqué que l'autre gars, eh bien, c'est Auguste. Nous sommes juste amis, alors laissons ça de côté. J'ai dit à Cécile de rester loin de moi, puis je suis parti en trombe. Elle a crié après moi, mais je l'ai ignoré, et je l'ignore depuis. Alors voilà. En fin de compte, les amitiés entre personnes de sexe opposé n'apportent jamais rien de bon. Je voulais croire que les garçons et les filles pouvaient être juste des amis, mais il est clair qu'ils ne le peuvent pas. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai décidé de tout dire à Lily, car elle mérite de savoir quel type cruel et sournois est Auguste. Je ne sais pas comment elle va réagir, mais je sais que je dois lui faire savoir, non ? J'espère qu'elle me donnera une autre chance, mais il sera peut-être trop tard. Auguste nous a éloignés avec ses jeux d'esprit et je suis resté là et je l'ai laissé faire. Elle me manque. Souhaitez-moi bonne chance.